Chers amis internautes, ce jour, je vous parle de la colère. La colère est une dévastation intérieure qui se travestit en courage. Elle surgit comme un incendie sournois, né d'une blessure mal pensée, d'une humiliation ruminée, d'une injustice ressassée jusqu'à l'obsession. Elle promet le soulagement, mais n'offre que le ravage. Elle désoriente l'esprit, fracture la raison et pousse l'âme à prendre la violence pour de la grandeur, le vacarme pour de la justice. Lorsqu'elle s'enracine, la colère s'infiltre dans les replis les plus secrets de l'être, assombrit la pensée, empoisonne la parole et corrompt les actes. L'homme en colère se coupe des ondes positives comme on ferme les fenêtres à la lumière. La colère est aussi une entrave grave à l'œuvre implacable de la justice naturelle, car la vie n'oublie rien. Elle observe, elle enregistre, puis elle rend. En voulant se venger, en répliquant sous l'emprise de l'ire, l'homme croit reprendre le contrôle alors qu'il ne fait que saboter l'équilibre invisible des choses. Il arrache le dossier des mains du temps et signe lui-même sa propre condamnation. L'effet boomerang n'est jamais immédiat, mais il est toujours exact, toujours froid, toujours sans appel. C'est pourquoi, chers amis internautes, la patience est une épreuve redoutable, mais salvatrice et très bénéfique. Se taire quand tout hurle en soi, attendre quand l'ego réclame le sang, retenir le geste quand la colère exige l'explosion. Voilà la véritable force. Celui qui sait patienter ne fuit pas, il domine. Il laisse la nature agir, la vérité mûrir, la justice frapper là où elle doit frapper. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Comme invité ce matin sur Free Matin, je reçois pour vous le général Camille Makosso, qui à l'état civil est connu sous le nom Camille Makosso, bien évidemment. Il est un web influenceur ivoirien. Il est un révérend pasteur de l'église évangélique. Il est un homme d'affaires. Il sera là ce jour pour nous donner un peu quelques impressions sur ses récentes postures politiques au profit du régime du président Patrice Talon et contre les États de l'AES. Chers amis internautes, avant de le retrouver, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, aux prévisions astrologiques, sans occulter l'artiste du jour, et également au panel de discussion. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison.
Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette rend compte du conseil extraordinaire des ministres de vendredi dernier. Le CANA écrit promotion au sein du haut commandement militaire. Patrice Talon récompense le patriotisme. Le CANA ajoute qu'à la faveur du conseil des ministres de vendredi 26 décembre 2025, le chef de l'État, chef suprême des armées, a accordé des étoiles à certains gradés du haut commandement militaire. Cette distinction qui intervient après le coup d'État manqué du 7 décembre 2025 célèbre sans nul doute le patriotisme des bénéficiaires. Retrouvez les 10 bénéficiaires à la page 3 de la proposition communale du 11 janvier 2026. Gestion des déchets, entretien des ouvrages, les propositions des partis politiques en lice, à savoir Bloc républicain, Force Coripo, un Bénin émergent FCBE et Union progressiste Le Renouveau. Des précisions dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Préservation des tortues marines à Torbin-Plage, AGL Bénin et l'ONG Amchart pour la protection des sites de ponte. À l'oreille droite, journal école, nationalité béninoise, de nouveaux afro-descendants reconnus. Un titre qui convie les lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce lundi, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. Fraternité ce matin manchette, 3 jours après le lancement de la campagne électorale. Présence timide des candidats sur le terrain. Les réseaux sociaux très sollicités. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Élection communale de janvier 2026. Message des partis politiques, à savoir Bloc républicain, Force Coripo, un Bénin émergent et Union progressiste Le Renouveau. Le matinal en manchette. Promotion de 5 regradés des forces de défense et de sécurité, une prime à la loyauté et au patriotisme, écrit le CANA. À l'illustration, vous avez les photos du patron de la police républicaine. Vous avez également celle du général Bertin Bada. Vous avez également Faizou Gominan. Vous avez également Abou Issa et Fructueux Baguidi. Vous retrouvez les détails sur les différentes promotions à la page 2 de la livraison. Matin libre en manchette poursuit dans la même veine et écrit riposte contre la tentative de coup d'État, reconnaissance de la nation aux héros. En illustration, les photos des 6 concernés. Retrouvez des précisions à la page 3. Uranium nigérien, ce que le Niger ne dit pas est à lire à la page 7. Le Béninois libéré, We Love EYA 2025, une réussite planétaire qui positionne le Bénin, Lionel Talon, tel père, tel fils. Qu'on lui force la main à prendre la grabataire et moribonde FBF de Chacus, c'est un souhait du quotidien Le Béninois libéré. Élection communale de 2026. Les messages des partis politiques sur le thème gestion des déchets, entretien des ouvrages. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Le roi d'Adiawere et le patriarche Fagbon, 2 gardiens de la paix bénissent la campagne de Louis Béounou Vlavonou. Retrouvez des détails sur ce périple du président de l'Assemblée nationale dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Le potentiel en manchette, lancement de la campagne électorale 2026 dans la 23e circonscription électorale, notamment dans le département du Zou. Christian Gbogbo en tête. Le Bloc républicain vise un raz-de-marée électoral à Djidja. Objectif, 5 députés et le contrôle des 4 communes de la 23e circonscription électorale. Armand Gansé, Djidja est notre vivier électoral. Dominique Achaoué porte le message du président Abla Biotchane pour une victoire massive. Christian Gbogbo, tête de liste, appelle à l'union et à la mobilisation pour contrôler les 4 communes. Retrouvez l'article qui rend compte de cette messe politique à la page 2 de la livraison. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin.
Lutte anti-drogue sur l'axe nord-bénin. Tchaourou, plus de 2450 kg de drogue saisis. Le colonel Rodrigue Alofa à l'œuvre. Retrouvez des détails sur cette prouesse à la page 5 de la proposition. Le meilleur ce matin, campagne pour les élections communales du 11 janvier 2026. Ce que propose chacun des 3 partis en lice sur la gestion des déchets et l'entretien des ouvrages pour les communes est à découvrir également aux pages 6 et 7. Organisation des élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Liste complète des 81 points focaux communaux et des 671 coordonnateurs d'arrondissement et de zone à la page 3 de la livraison du matin de Le Meilleur. L'économiste ce matin, contribution du secteur privé à l'économie béninoise. Eustache Cotingan appelle les entreprises à l'innovation en 2026. Secteur informel au Bénin, tendance au 3e trimestre, les prix baissent mais le paillot ne se renchérit. De quoi parle le confrère, des précisions dans les colonnes de sa proposition. Bénin intelligent, ouverture de la campagne électorale. L'enjeu, c'est le Bénin. La Sénat appelle à un débat d'idées apaisé. Découvrez la liste des agents électoraux dans les colonnes de la proposition de ce matin du Cana, qui a également pour titre ce matin à sa une, Cannes Maroc 2025, le Bénin brise le silence indien face au Botswana. Libération, affaire de la tentative de coup d'État, l'État lance la réhabilitation des sites endommagés, encore 14 militaires incarcérés. On peut lire à la une de Libération de ce matin, campagne des communales et législatives, Nassiro Kakpo ratisse large pour l'Union progressiste de renouveau à Révier. L'Indépendant, clarification de Michel Sodinou sur ses derniers choix politiques. Je cite, notamment le Canard rapporte, et je cite, « Si je ne fais pas ça, le pays serait divisé en deux », a-t-il laissé entendre. Retrouvez des détails sur ces propos et les circonstances dans lesquelles les 10 propos ont été tenus dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, avec méthode d'action et efficacité, Alexis Quenom remobilise les jeunes de Ouida pour la victoire du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Le bi-hebdomadaire Kinikini, lancement officiel de la campagne électorale pour les communales et les législatives à Ouida hier dimanche. Christian Wetchenou envoie les militantes et militants de l'Union progressiste Le Renouveau à la conquête de l'électorat. Il met la cité de Passé en ordre de bataille. Il prédit le raz-de-marée du parti au soir des élections communales et législatives. On lit également à la une du bi-hebdomadaire Kinikini, inclusion sociale au Bénin. L'État renforce ses actions en faveur des personnes handicapées. Jack Pata, la lumière est ma loi ce matin, législative et communale de 2026. Louis Gbeunou-Vlavonou en tournée de civilité et d'apaisement à Diawere. Info matin, civisme électoral dans le département de l'Atlantique. Le préfet Jean-Claude Kodia en croisade contre l'affichage sauvage. À l'oreille droite, Cannes 2025, le Bénin joue sa qualification demain contre le Sénégal. Palmarès communal du 11 janvier 2026. Le bloc républicain mise sur l'expérience et la continuité à Pobet. La campagne lancée sous l'égide du maire Simon Adebayo Dina. Retrouvez un article compte rendu dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Cannes Maroc 2025, le Bénin entre dans l'histoire face au Botswana. On lit à présent l'événement précis, législative et communale de 2026. La campagne électorale démarre sans grand bruit. L'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain lancent conjointement les hostilités à Parakou. Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, entre en campagne avec des orientations précises. Le Bloc républicain scelle le pacte de la victoire depuis Barinou. L'appel de Biotiane aux électeurs est à retrouver à la page 5 de la proposition. Promotion dans l'armée béninoise. Après l'héroïque victoire sur les putschistes, le général de corps aérien Bertin Bada devient général 5 étoiles. Plusieurs autres gradés promus par le président Patrice Talon. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. L'événement précis, refus de parrainer le duo désigné par le parti politique Les Démocrates. Les clarifications de Michel Sodinou, je cite, « Si je n'avais pas agi ainsi, ce pays serait divisé en deux ». Fin de citation. Retrouvez des détails à la page 12
de la proposition de ce matin. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, département de l'Atlantique. 2 individus tentent de vendre un champ d'ananas d'autrui à 650 000 francs CFA à Torry. On peut lire également à la une de Même Canard ce matin, élections communales et législatives de 2026. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, publie les listes des coordonnateurs d'arrondissement et de zone. Des précisions aux pages 6, 7, 8 et 9. La guérite à présent, Noël en cœur à Porto Novo, la fondation Manarouf célèbre les enfants orphelins. Naufal Maroya offre des repas aux plus démunis. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour Wanel-Dou. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. Elisabeth Iladja, ce matin, on commence le bulletin matinal d'information par quelle actualité? Par l'inauguration du fan club Romuald Wadagne. L'inauguration du fan club Romuald Wadagne. Anel, où vous étiez hier? Effectivement, c'est plutôt l'inauguration du siège du fan club. Du siège du fan club Romuald Wadagne. Allez-y, Elisabeth Iladja. Merci Abdelkader. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le fan club Romuald Wadagne a procédé ce dimanche 28 décembre 2025 à l'inauguration de son siège départemental de l'Ouémé, annexe du siège national et à l'installation de ses coordinations départementales et communales. La cérémonie s'est déroulée à Porto Novo en présence de centaines de sympathisants. Le reportage avec Anaël Vianedo. Inauguration de son siège de l'Ouémé, annexe du siège national et installation de ses coordinations départementales et communales. Le fan club Romuald Wadagne pose un acte fort dans la capitale du Bénin. Cette inauguration offre aux sympathisants du mouvement un cadre spacieux et attrayant pour des activités. Le siège départemental de l'Ouémé que nous inaugurons aujourd'hui et qui sert également d'annexe du siège national sera le cadre permanent des activités du fan club dans le département. Il accueillera aussi les activités des partis politiques de la mouvance présidentielle qui soutiennent le futur chantre de la continuité, du progrès et du développement de notre pays. Le département de l'Ouémé acquis, le fan club Romuald Wadagne reste fidèle à ses idéaux. Accompagner tous les partis soutenant son idole Romuald Wadagne. Nous tous qui sommes membres du fan club au sein de ce département, la coordination nationale vous prie de travailler comme les consignes ont été déjà données il y a 2 jours au niveau du département de la Tonga, où nous avons notre camarade Mama Isifou, qui est 2e titulaire sur la liste du BR, où nous avons demandé à tous nos camarades de la Tonga, précisément de Djougou, de travailler avec le parti BR pour qu'on puisse faire élire nos camarades. Ici, dans le département de l'Ouémé, vous devez travailler tous aux côtés de l'Union progressiste, le renouveau. Vous devez œuvrer avec discipline, loyauté, responsabilité pour pouvoir les accompagner à la victoire pour que notre mouvance présidentielle puisse sortir grande, victorieuse. Le mot d'ordre est donc lancé dans l'Ouémé. Tout sera mis en œuvre pour remplir les ambitions du fan club Romuald Wadagne. C'est d'accompagner, sensibiliser, mobiliser et promouvoir les idéaux de paix, de développement et de bonne gouvernance dans le respect des institutions de la République. Notre exhortation est claire. C'est le travail avec engagement, loyauté, discipline et proximité afin d'être de véritables relais de terrain au service de nos idéaux. Permettez-moi une fois encore de saluer l'initiative du fan club Romuald Wadagne qui incarne l'engagement citoyen et la volonté de contribuer à la cohésion nationale. Ensemble, refusons la division, choisissons la stabilité, préservons la paix et faisons de cette élection un moment de maturité démocratique. Conscients de l'enjeu, les membres des coordinations installées s'engagent déjà à mener le combat sur le terrain pour l'atteinte des objectifs. Notre grand département, si cher
à nos cœurs, est totalement acquis à la cause de Romuald Wadayi. Nous travaillerons sans relâche pour assurer un fort taux de participation et une meilleure mobilisation, une mobilisation exemplaire au soir de l'élection présidentielle d'avril 2026. Ce cadre ne sera pas seulement un lieu de campagne, il restera un espace permanent d'engagement, de réflexion, d'action, même après les élections présidentielles. L'OME porte à 7 le nombre de coordinations départementales déjà installées. Le fan club Romuald Wadayi n'entend pas arrêter la dynamique. D'autres initiatives sont en train d'être peaufinées pour la victoire du candidat Romuald Wadayi. Direction Borgou, à Parakou, la campagne électorale pour les élections générales du 11 janvier 2026 s'ouvre sur une image forte et peu commune. Ce samedi 27 décembre 2025, la salle de réunion de l'hôtel Koboro City a accueilli une cérémonie conjointe de lancement officiel des campagnes de deux partis majeurs de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Suivez le discours du président du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, au micro de Elvik Mbetawo et Moudine Lawani. Madame la vice-présidente, Monsieur le président de l'Union progressiste, le Renouveau, cher professeur Yopénou, cher ami, distingués membres des bureaux exécutifs et directions exécutives des deux partis, Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain, chers candidats des deux partis, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est avec donc une grande fierté et un sens élevé de responsabilité républicaine que je prends ici la parole à Parakou, carrefour stratégique du Septentrion et symbole de notre diversité nationale. La rencontre de ce jour n'est ni ordinaire ni fortuite. Elle est tout simplement historique. Elle traduit une maturité politique, assumée et une vision claire de l'avenir et une volonté commune de placer l'intérêt supérieur du Bénin au-dessus de tout et surtout de la politique politicienne. En réunissant ici sur un même espace les directions exécutives nationales de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain, élargi à nos candidates et candidats des 7e et 8e circonscriptions, ainsi qu'aux élections communales de la ville de Parakou, nous souhaitons envoyer un message clair. La majorité présidentielle est unie, consciente de ses responsabilités et résolument tournée vers la victoire et la stabilité de notre pays. Depuis leur création en 2018, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain portent ensemble un ADN commun, celui de la primauté de l'intérêt général, celui de la fidélité aux idéaux républicains, celui de l'engagement sincère pour le développement du Bénin et l'épanouissement de nos populations. C'est cet ADN qui fonde notre engagement aux côtés du président Patrice Talon, artisan infatigable du Bénin révélé. C'est cet ADN qui nous oblige aujourd'hui à faire preuve de hauteur, de discipline et surtout de responsabilité politique. Chers camarades, les élections générales de janvier 2026 constituent une étape décisive. Elles ne sont pas une simple compétition électorale. Elles représentent un choix de continuité, de consolidation et d'approfondissement des réformes engagées depuis près de 10 ans. C'est pourquoi, dans la lucidité et le sens de l'État, nos deux partis ont fait le choix courageux et responsable d'un même duo présidentiel. Romuald Wadayi et Mariam Talata pour assurer cette stabilité
la cohérence et la poursuite de la transformation structurelle de notre pays. Mais cette ambition nationale impose une exigence, que nos campagnes électorales, législatives comme communales, soient exemplaires. Oui, nos candidats ont des ambitions légitimes. Oui, la compétition politique est normale. Mais jamais ces ambitions ne doivent entrer en contradiction avec nos engagements communs, nos accords de coalition et notre idéal de paix et de cohésion nationale. La campagne qui s'ouvre doit être une campagne de projets et de solutions, une campagne d'idées, de bilan et de perspectives, une campagne respectueuse, responsable et apaisée. Nous n'avons pas besoin de division inutile. Nous n'avons pas besoin de discours de haine. Nous avons besoin d'unité, de solidarité et de complémentarité. Ces messages, je les ai portés hier encore à Djougou et à Séméré, dans le cadre des lancements du Bloc républicain. C'est donc dans cet esprit que la session conjointe de ce jour a pris des décisions fortes qui viennent d'être lues devant vous à travers le communiqué ici présenté par les deux responsables de nos deux formations. Enfin, pour matérialiser cette volonté d'unité et de cohérence, nous avons décidé ensemble de lancer la campagne nationale des élections générales de 2026 sur ce même plateau ici, devant les militantes et militants que vous êtes. Chers camarades, l'histoire nous regarde. Le peuple béninois nous observe et notre responsabilité est immense. Restons donc unis. Restons disciplinés après le message de ce jour. Restons fidèles à notre idéal commun pour la victoire de la majorité présidentielle, pour la paix sociale, pour un Bénin toujours plus fort, plus juste et plus prospère. Je vous remercie. À sa suite, le professeur Joseph Fifame Djogbenou, président du parti l'Union progressiste Le Renouveau, a pris la parole pour laisser quelques mots à l'endroit des candidats aux élections communales et législatives. Il a appelé chacun d'eux à être ensemble pendant ces périodes. Il est au micro de nos reporters. Dans l'esprit de ce que nous sommes venus faire, selon les orientations du président de la République et avec les mots forts que nous venons d'entendre, à l'occasion de la communication introductive et dans les propos du président Ablaye Bion-Tchani, nous sommes un, il n'y a qu'un seul esprit. Il ne me restait que, avec votre permission, que de dire quelques mots conclusifs. Et juste deux mots, ensemble, unis. Ensemble unis, nous le sommes déjà, parce que nous venons du même berceau politique. Nous sommes nés dans le même berceau politique, avec les mêmes considérations politiques. Nous visons les mêmes objectifs politiques. Ensemble, unis, nous devrions davantage nous en inspirer de ce qui s'est passé le 7 décembre 2025. Ensemble unis, nos soldats le sont. Et nous leur rendons hommage. Ils nous demandent de l'être davantage. Nous qui sommes le garant de ce qu'ils assurent, la défense de notre territoire et de notre pays, de nos valeurs. Je voudrais, encore une fois, et au nom de nous tous, leur adresser nos vives salutations, notre reconnaissance et nos gratitudes. Ensemble, unis, pour conduire le Bénin plus loin. Parce que le projet, c'est conduire le Bénin plus loin, plus haut, plus fort. Pour ne plus être simplement un État africain, pour être un État.
pour ne plus être simplement une démocratie africaine, pour être une vraie démocratie, qui sache nourrir ses filles et ses fils, qui sache assurer sa propre sécurité, sa propre défense, qui sache choisir avec pertinence et efficacité dans ce monde qui devient de plus en plus dangereux, qui sache protéger ses enfants. Alors, ensemble et unis, nous devons faire la campagne ici. Comment pourrions-nous nous diviser et dès le lendemain du 11 janvier 2026, nous retrouver pour soutenir Wadayi et Talata, ensemble unis, ensemble unis. Et je voudrais, m'en arrêtant à ces quelques propos, que nous ont inspiré les différentes allocutions, je voudrais nous prier de considérer qu'il n'y a qu'un seul slogan pour nous tous dans la campagne: la majorité pour tous et tous pour la majorité. Je vous remercie. Et puis, hors de nos frontières, en Guinée, les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 28 décembre 2025 pour l'élection présidentielle, marquant la fin officielle de la transition ouverte après le coup d'État de 2022. À Conakry, le vote s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur, selon les missions d'observation, mais sans réel engouement populaire. Si certains citoyens saluent une bonne organisation du scrutin, d'autres ont choisi de s'abstenir suivant l'appel de figures de l'opposition écartées du processus. Les premiers résultats sont attendus mardi soir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À 19h, on retrouve Nansrine Fatoumbi pour la grande édition du journal télévisé sur Usaï TV. Place à présent à l'actualité sportive. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achého. À vous l'antenne. Merci à vous, amis internautes. Bonjour. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Bénin a signé une performance historique lors de sa deuxième sortie en phase de groupe. Opposés au Botswana, les Guépards ont enregistré leur toute première victoire en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant sur le score d'1-0. L'unique réalisation de la rencontre est intervenue à la 28e minute, œuvre de Johan Roche, à la conclusion d'une phase décisive initiée par Steve Mounier. Cette victoire intervient avec le retour de plusieurs cadres dans le 11 de départ, notamment Marcel Dandino, Mohamed Tidjani, Steve Mounier et bien évidemment Junior Olaïtan. Solide défensivement et discipliné tactiquement, les hommes du sélectionneur Guénodro ont su préserver l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à ce succès, le Bénin totalise désormais 3 points et occupe provisoirement la 3e place du groupe. Il s'agit d'un moment historique pour les Guépards du Bénin qui décrochent, comme je l'avais dit, leur première victoire en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Une performance porteuse d'espoir pour la suite de la compétition. Et parlons de cette deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations qui a tenu toutes ses promesses sur les différentes pelouses du royaume chérifien. Les favoris ont pour certains confirmé leur statut, tandis que d'autres, en grande difficulté, voient déjà la qualification en 8e de finale s'éloigner dangereusement. Entre intensité, suspense et première certitude, le tournoi est définitivement entré dans sa phase décisive avec la qualification déjà de l'Algérie, du Nigeria et bien évidemment de l'Égypte pour les 8e de finale. Dans le groupe E, l'Algérie a été l'une des premières nations à valider son ticket pour les 8e de finale. À Rabat, les Fennecs ont dominé le Burkina Faso très accrocheur, 1-0 grâce à un penalty de Riyad Mahrez, désormais meilleur buteur du tournoi. Malgré un match très physique et la sortie sur blessure de Adjam, les hommes de Vladimir Petovic
ont assuré la première place de leur groupe. À Agadi, le choc entre le Gabon et le Mozambique a offert l'une des grandes surprises de cette Coupe d'Afrique des Nations. Malgré un but de Pierre-Emerick Aubameyang, les Panthères se sont inclinés 3-2 face aux Mamba réalistes et inspiré. Une victoire historique pour le Mozambique, la première de son histoire en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations après 17 matchs qui plombent ainsi le Gabon dans une situation quasi désespérée. Dans le groupe B, aucun verdict définitif n'est encore tombé. Le Maroc, pourtant poussé par son public à Rabat, n'a pas réussi à venir à bout du Mali. De son côté, l'Égypte a confirmé sa solidité face à l'Afrique du Sud, s'installant en tête et validant déjà sa qualification. Zambie et Comores, tout comme l'Angola et le Zimbabwe, se sont neutralisés dans des rencontres fermées, laissant tout le suspense à la dernière journée. Dans le groupe C et D, la tension est montée d'un cran. À Tangier, la RDC et le Sénégal se sont livrés un duel spectaculaire, confirmant leur statut de favoris sans toutefois se départager complètement en fin de rencontre. À Fès, le Nigeria a longtemps dominé la Tunisie avant de se faire peur en fin de match, illustrant les difficultés de gestion des rencontres par plusieurs cadors. L'émotion est venue du groupe F où le Soudan a signé un succès symbolique face à la Guinée équatoriale, 1-0 grâce à un but contre son camp. Dans un contexte national difficile, marqué par une guerre civile, cette victoire face aux Faucons de Gédiane en excellente position pour atteindre, place notamment cette équipe en excellente position pour atteindre les huitièmes de finale. Au terme de cette deuxième journée, quelques certitudes émergent, mais la majorité des groupes restent ouverts. Si l'Algérie et l'Égypte ont déjà assuré leur qualification, ainsi que le Nigeria, plusieurs grandes nations devront jouer leur avenir sur la dernière et ultime journée de cette phase de poule. La CAN Maroc 2025 s'apprête donc à basculer dans la folie pour cette troisième journée. Dernière information, la célébration en différé de la Journée internationale des droits des enfants a une nouvelle fois a revêtu une portée concrète et inclusive au Bénin. Le vendredi 27 décembre 2025, à l'école primaire publique de Kadjeon, le CNOS Ben, le Comité national olympique sportif béninois, a réuni plus de 200 enfants autour d'une journée dédiée au sport, à l'éducation et à la promotion des droits fondamentaux de l'enfant. Les ateliers sportifs ont constitué le temps fort de la célébration. Athlétisme, gymnastique, badminton, karaté et lutte ont servi de support pédagogique pour transmettre les valeurs olympiques de respect, de solidarité, de discipline et d'excellence. Présent à la cérémonie, le secrétaire général du CNOS Ben, Fernando Ressou, a rappelé que la régularité de cette initiative est essentielle pour impacter durablement la jeunesse, soulignant que le sport demeure un outil privilégié d'éducation, de socialisation et de construction personnelle. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à Elisabeth Iladia. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour. Bonjour à vous, Diane Kouabou. Bonjour, Abdel. Comment vous allez ce matin? Je vais très La pleine forme? Ouais. Comment le week-end s'est passé? Pas mal. C'est-à-dire pas mal, c'est un peu fade. Narrez-nous un peu votre week-end. Bon, je n'ai rien fait de spécial. Vous avez dormi? Oui. Vous n'étiez pas fatigué de dormir? Non. Juste comme ça? Ouais. Vous étiez fatigué toute la semaine passée? Je ne dirais pas. Mais bon, la fatigue, ça se sent tous les jours. Donc. Se sent tous les jours, vous êtes fatigué aussi aujourd'hui. Adifa Alafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Ce matin? Ça va, le je week-end? remercie. Pas mal, ça s'est bien passé. Il a été comment?
Assez soft, tranquille. Pas boulot, non, pas boulot. Maison, hôpital, repos et moment entre sœurs. Moment entre sœurs. Ouais. Ça m'a fait mal quand même de demander à Anaël. C'est sûr qu'Anaël, il aurait été dans des envolées jouissives. Alors, ce matin, Diane Kouabou, vous nous parlez de quoi? Décrocher le cocotier. Décrocher le cocotier. Vous voulez décrocher quoi aujourd'hui? Je veux rien décrocher, mais bon. C'est l'expression. C'est l'expression du choix, allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression décrocher le cocotier. Cette expression signifie réussir quelque chose de très difficile, obtenir un avantage exceptionnel ou atteindre un objectif ambitieux, parfois jugé presque impossible. Cette expression vient de l'image du cocotier, un arbre très haut et difficile à grimper. Réussir à en décrocher une noix de coco symbolise donc un exploit demandant beaucoup d'efforts, d'audace ou de chance. Exemple d'utilisation, avec ce prix, cette jeune entrepreneur a vraiment décroché le cocotier ou encore obtenu ce poste sans expérience, c'est comme décrocher le cocotier. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous également pour cette présentation. À présent, on passe aux trucs et astuces. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour. Ce matin, vous nous parlez de quoi? De quelques solutions simples pour des aliments qui collent à la poêle. Des aliments qui collent à la poêle. Oui. Vous en connaissez, Diane Kouabou? Vous cuisinez? Pourquoi vous souriez? Vous ne cuisinez pas? Si. Hein? Quels sont les aliments qui collent à la poêle ou bien dans la marmite? Mais si c'est peut-être les marmites que vous utilisez? Parfois, quand on fait le fait peu, c'est un peu crié, ça colle un peu. Poêle, oui. Après les omelettes, vous faites quoi les omelettes, vous? Vous dites? Vous ne faites quoi les omelettes? Non, même pas, mais bon. Et c'est ce que moi j'ai constaté. Donc le constat au niveau des omelettes, il faut la faire. Merci Abdelkader, amis internautes. Bonjour, très heureuse de vous retrouver ce matin. Un ennui fréquent en cuisine survient lorsque des aliments restent constamment collés à la poêle, que ce soit des œufs au plat, des crêpes ou encore du poisson. Dans la plupart des cas, deux causes principales en sont responsables. Soit la poêle est régulièrement nettoyée avec du liquide vaisselle, soit des résidus presque invisibles d'amidon s'accumulent dans les pores du fond de la poêle. Heureusement, il existe des solutions naturelles pour éviter ce type d'ennui en cuisine. 1. Le gros sel. Amis internautes, pour cette astuce, couvrez le fond de la poêle de sel, chauffez à feu vif pendant 5 minutes environ. Remuez puis videz et essuyez à sec. Finissez avec une fine couche d'huile. 2. Vinaigre blanc ou bicarbonate, à vous le choix. Pour ce faire, faites bouillir un volume de vinaigre avec un volume d'eau ou de bicarbonate de soude dans la poêle, puis laissez tremper et frotter tout doucement. Troisième solution, le culottage. Après nettoyage, chauffez une fine couche d'huile neutre dans la poêle, laissez chauffer 10 minutes, laissez refroidir, videz et essuyez. Répétez si nécessaire l'opération. Astuce supplémentaire, ne pas utiliser de liquide vaisselle sur les poêles culottées pour ne pas abîmer la couche naturelle. Utilisez de l'eau chaude et une éponge bien douce. Autre astuce supplémentaire, pour des aliments tenaces, autant pour moi, laissez tremper l'eau chaude avec quelques gouttes de liquide vaisselle, sauf pour la fonte. Et voilà, amis internautes, dites adieu aux aliments qui collent à la poêle. C'est tout pour l'astuce de ce matin, Abdelkader. Merci à vous pour cette présentation. Merci une fois encore à Diane Kouabou. À présent, on passe au prénom du jour et à l'artiste du jour. Le prénom du jour. Tu es là, non? Oui. Le prénom du jour, Maurice Semasoussi, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là le week-end. Oui, ça va. Ça va? Oui, pourquoi ça a été. ça va expéditif comme ça? Non, ça a été. Ça a été comment? Comment il a été le week-end? Je me suis reposée. Vous êtes reposé. Vous aimez le repos avec Diane, hein? Ah, de fait comment? De fait comment? Et vous, Achille Konou, bonjour. Bonjour, Kader. Le week-end?
Ça s'est bien passé. C'est bien passé. Vous étiez de quel côté là? Voilà, entre sortie et la maison. Voilà. Au niveau de la place d'Amazon? Non, pas vraiment. Comment notre célèbre musicien n'est pas allé voir un peu, se ressourcer un peu avec des repérages de sonorité au niveau de la place de l'Amazon? Bon, c'est un choix. C'est un choix. Ah ouais. Ah bon. Alors Maurice, ce matin, vous nous parlez de qui? David. De David, allez-y. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, le prénom du jour est David. D'origine hébraïque, David signifie bien-aimé. Les Davids sont souvent perçus comme des personnes charismatiques, déterminées et fiables. Ils ont un sens aigu des responsabilités et ça fait preuve de courage face aux défis. Que ce soit en amitié, en amour ou au travail, David inspire la confiance. Il aime protéger ceux qu'il aime et n'hésite pas à se battre pour ses valeurs. Bonne fête à vous, David, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi, on retrouve Achille Renaud pour l'artiste du jour. Achille, bonjour à nouveau. Rebonjour Kader. Ce matin, vous nous parlez de qui? De Richard Flash. De Richard Flash. Allez-y. Merci à vous Kader. Bonjour. C'est gratuit. Bonjour amis internautes. Aujourd'hui, nous vous présentons Richard Flash. Alors Richard Flash, de son vrai nom, Richard Kakou, est né le 20 février 1984 à Gatogbo, au Bénin. Il est un artiste, auteur, compositeur et chanteur béninois. Chanteur du zouk, mais animateur et preneur de son. Au départ, l'homme a fait un stage de prise de son en Côte d'Ivoire en 1995. Il revient au Bénin en 1997 et devient DJ au Memphis Club de Cotonou. Alors l'ancien et le chanteur principal de l'Est Orchestre, Master Star de Cotonou, va se lancer dans l'animation de nombreuses soirées dansantes, des cérémonies de mariage. Il rencontre Marcelin Atindigla, directeur du Radio Star Bénin, qui le nomme animateur de cette radio. Avec le succès de ses prestations, il devient directeur des programmes sur Radio Star et s'occupe du management artistique de jeunes groupes béninois. Il prête aussi sa voix à plusieurs artistes béninois avant de quitter le Bénin pour la France. Notons que l'artiste a plusieurs albums composés de plusieurs titres à son actif. Nous avons Kisto en 2002, son premier album d'ailleurs. Ensuite, Zekeri en 2004. Je veux en 2000. C'est quel micro qui fait ça? Je reprends le tout, c'est ça? Il faut trouver le micro qui fait là. Amis internautes, bonjour. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous vous présentons Richard Flash. Richard Flash, de son vrai nom, Richard Kakou, est né le 20 février 1984 à Gatogbo, au Bénin. Il est un artiste, chanteur, compositeur béninois. Alors, chanteur du zouk, mais animateur de prise de... Oh putain, qu'est-ce que je fais? Je reprends. Oui, vas-y. On t'écoute avec beaucoup d'admiration. Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous vous présentons Richard Flash. Alors, Richard Flash, de son vrai nom, Richard Kakou, est né le 20 février 1984 à Gatogbo, au Bénin. Il est un artiste, auteur, compositeur et chanteur béninois. Chanteur du zouk, mais animateur et preneur de son au départ. L'homme a fait un stage de prise de son en Côte d'Ivoire en 1995. Il revient au Bénin en 1997 et devient DJ au Memphis Club de Cotonou. L'ancien membre de l'Est Orchestre, Master Star de Cotonou, va se lancer dans l'animation de nombreuses soirées dansantes, des cérémonies de mariage. Il rencontre Marcelin Atinigla, directeur de Radio Star Bénin, qui le nomme animateur de cette radio.
Et puis avec le succès de ses prestations, il devient directeur des programmes sur Radio Star et s'occupe du management artistique de jeunes groupes béninois. Il prête aussi sa voix à plusieurs artistes béninois avant de quitter le Bénin pour la France. Alors notons que l'artiste a plusieurs albums composés de plusieurs titres à son actif. Nous avons Kisto en 2002, qui est d'ailleurs son premier album. Ensuite, Zekemi en 2004, Je veux en 2010 et Patagnon en 2016. Alors aujourd'hui, PDG de la Centrale Compagnie, l'artiste a sorti beaucoup d'autres œuvres. Nous pouvons citer Zéro, Primo et bien d'autres. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, d'habitude, je vous reprends un morceau de l'artiste du jour. Et aujourd'hui, je vais vous reprendre Zéro de Richard Flash. Zéro, un morceau que vous connaissez tous d'ailleurs. Et un peu de ré fa sol. Tout à fait, voilà, pour repérer un peu la sonorité, voilà, la gamme. Oui. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ti, o, anak, mi, ba, mi, fa. Mi, no, do, mi, di, zi, re, do, ba, me. Mi, la, fonte, bo, da, ou, le. Mi, no, do, ah ouais. Le gladi, bah ouais, bon. Zéro. Voilà. Allez-y. On va reprendre. Alors, Dirova, nak big bo. Oui, on reprend. Mi. Dirova, nak big bo, mi, fond. Mi, no, do, mi, di, zi, re, do, ba, me. Mi, la, fonte, bo, da, ou, le. Mi, no, do, gladi, bah ouais, do, ba, me. Mon do, tu sais qui je suis. Tu sais à qui tu parles. Abou, mi, kate, to, balame. Mais les moyens ne j'ai du mais zéro Azania Badiazon et Zaïdo Torwe coucou Badia et Domé mais les aussi aussi et Donawe Wacho do yi wede mais les aussi quand joy et fion de la menawe Wacho do mon wede mais Bakadia Forte Boje Gladi Baji Bokondo tu sais qui je suis Adia Forte Boja Wide Momoji Momo Konda si t'aimes Mondo tu sais qui je suis Oyo Emeka no Honaja Betome Nunde Mini Godansi do Gbeme Betome Nde la Zéro Betome Nde Pepe Zéro Ifang Betongo Inuchele Amijo Tabado Betome Nde la Zéro Betome Nde Pepe Filingi Voilà, on va Ah, c'est très bien. Et on va voir, Morissette doit nous reprendre un peu cette sonorité. Mais la dernière fois, il a chanté pour vous. Quand même, faites la même chose pour les internautes. Non, je ne veux pas chanter. Mais quel est le morceau de Richard Flash que vous aimez? Je n'en ai pas, j'aime tous ces morceaux, il chante bien. Il chante bien, vous l'aimez bien. Et dans cette chanson, vous connaissez Primo? Oui. Vous nous chantez Primo? Non. Il a qu'à chanter. Primo, Amondé, Primo, Amondé, Naredo, Primo, Amondé, Adjedo, no filmi, Primo, Amondé, Primo, Amondé, Naredo, Primo, Amondé. On va aller. Anaël. Alors, lorsqu'on prend ces deux morceaux-là, quel enseignement qu'on peut en tirer? Parce que c'est des morceaux qui sont en langue locale, on les met sur internet, il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas fond. Alors, zéro, c'est quel le message? Ça nous rappelle la finitude de la vie humaine. Il faut aimons-nous simplement nous appelle beaucoup plus à l'humilité parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va... Elle n'est pas colérique aussi, voilà. C'est aussi important. Tu peux voir quelqu'un le matin et le soir, voilà, tu entends que voilà, il n'est plus de ce monde. Donc, ou voilà. Le même que peut-être tu es en colère contre lui, c'est celui qui te sortira peut-être de l'auberge. Voilà. Et ce sera d'un atout vital. Merci à vous, Maurice Massouci, merci à Achille Renou. On passe aux prévisions astrologiques avant de passer au panel de discussion. Les prévisions astrologiques, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Vous avez vu tout à l'heure Primo, Zéro. Vous avez Richard Flash? Oui, c'est un artiste béninois que j'apprécie très bien. Que vous appréciez très bien. Et vous pouvez nous redonner un morceau-là que vous appréciez si bien? Non. Un morceau. Non, pas ça aux amis internautes. Je ne comprends pas correctement. Bon, je ne sais pas si c'est en fond ou si c'est en goût. Mais là, il y a quelques chansons parfois en français. Non, oui. Oui, allez-y.
Non, pour une autre fois. Pour une autre fois, oui. on n'est pas préparé. Mais vous écoutez quoi comme chanson, vous? L'afrobeat. Afrobeat. J'écoute quand même les chansons de Richard Flash. Vous écoutez du Vano? Non. Vous n'écoutez pas du Vano? Non, pas du tout. Vous n'écoutez pas du Blaze? Il y aura Blaze. du sang sur la piste? Vous n'écoutez pas des gens comme ça? Quel sang il y a encore sur la piste actuellement au Bénin? Vous écoutez Sabouran Daniel ou? Oui, une fois en passant. Une fois en passant. Oui. De Achaké? Ah oui. Ça vous ressemble vraiment. Allez-y pour les prévisions astrologiques du jour. Merci beaucoup, amis internautes. Bonjour et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier. Oui, Bélier. Vous êtes Bélier aussi. Oh, tout à fait. Vous êtes native du signe Bélier. Oui. Alors, allez-y. Bélier, aujourd'hui, la communication et la diplomatie seront à l'honneur. Vous aurez raison et vous déployez les bons arguments pour convaincre les autres. Alors, profitez-en pour dire ce que vous avez sur le cœur et partagez vos opinions. Amis Taureau, vous n'avez pas besoin de personne pour vous pousser à l'action. Votre âge de vivre vous apporte une intense énergie. C'est une bonne occasion de faire valoir vos idées personnelles. Cela pourrait entraîner un projet insolite. Gémeaux, il serait superflu de vous demander de faire des efforts de fond. Ne vous lancez pas sans être sûr de finir les choses. L'influence de Mercure vous incite à l'évasion mentale qui vient apaiser votre agitation intérieure. Si vous êtes du signe Cancer, votre volonté de progrès fait évoluer vos relations avec les autres. Vous savez même vous faire pardonner d'anciennes erreurs. Ces expériences enrichiront votre perception d'autrui et votre savoir-faire social. Lion, de nouvelles personnes et d'autres activités viendront occuper un espace vide qui s'est créé dans votre existence ces derniers temps. C'est une journée positive pour tout ce qui commence, particulièrement dans votre famille, foyer ou jardin secret. Natif du signe Vierge, vous allez pouvoir rattraper un retard aujourd'hui. Les coups de tête insolites, impulsions frénétiques vont jalonner également votre journée. Modérez au minimum votre enthousiasme au niveau musculaire. Balance à présent, vous êtes mieux dans votre peau et vous le sentez. N'abusez pas de votre aura. Laissez couler les événements. Ce sont les autres, autant pour moi, qui seront un frein à votre vitalité ou on vous en demande trop. Chers amis Scorpions, vous placerez la barre très haut. Aujourd'hui, ne comptez que sur vous-même. Pour arriver au but, un cap sera franchi. Votre alimentation, ces derniers temps, a créé des déséquilibres qu'il vous faut maintenant rétablir. Sagittaire, votre volonté vous fait oublier les petits soucis. Vous irez au-delà et vous ouvrez ainsi la porte aux solutions. En misant sur l'optimisme, vos idées seront plus judicieuses et vous obtiendrez de meilleures satisfactions. Alors, poursuivez dans ce sens. Amis Capricorne, c'est avec une bonne dose d'optimisme et de bonne humeur que vous allez réussir à vous extraire de la morosité et prendre le temps d'accorder plus d'attention à votre entourage ce jour. Sur le plan relationnel et privé, vous êtes pleinement déterminé pour passer d'agréables moments. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre morale est en hausse et vous donne une énergie nouvelle. Vous en ferez profiter votre entourage. La journée est donc idéale pour partager du bon temps avec ceux qui vous sont proches et saisir toutes les occasions de vous amuser. Poisson, pour finir, vous serez plus combatif aujourd'hui pour aller de l'avant. Votre assurance s'avérera payante. Vous aurez raison de ne pas douter de vous car vous êtes prêt à relever tous les défis et à récolter de belles satisfactions. Alors, foncez-en sans hésiter, montrez de quoi vous êtes capable. Voilà, mes internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des As de ce lundi matin. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe au panel de discussion. Le panel de discussion, Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Elisabeth Eladia, bonjour à nouveau. Anelo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader. Quentin Moussou, bonjour. Bonjour, Kader. Alors ce matin, on parle du festival We Love Eya, Atifa Olafa. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Abdelkader. C'est gratuit. Le festival We Love Eya, c'est un rendez-vous incontournable aujourd'hui au Bénin et même dans l'Afrique parce que c'est un rendez-vous qui réunit des milliers d'artistes internationaux et même au plan national. Et on a vu l'effervescence de la population des jeunes et même ceux de la diaspora qui sont rentrés que pour un week-end pour ce festival-là. Et déjà, c'est une très belle initiative qui est mise en place. Et c'est le lieu même de saluer l'organisateur ou le promoteur de ce festival, Lionel Talon, qui met quand même du baume au cœur
aux jeunes béninois, parce que je crois que c'est le seul festival qu'on a aujourd'hui à Cotonou et même au Bénin qui réunit autant de monde et qui fait que les jeunes aujourd'hui ont l'occasion de pouvoir s'amuser, se détendre et tout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et vous, pour vous, Elisabeth Iladja? Merci Abdelkader. Je pense que Atifa a tout résumé. Ah bon? Donc il faut conclure alors. Non, un peu de distraction ne fait pas du mal à la population, surtout en cette fin d'année. Donc moi je pense que c'est un bon festival et c'est une réussite en fait. C'est une réussite pour vous. Les artistes qui ont été invités, la mobilisation générale, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que il y a des artistes béninois et des artistes nigérians, français. Donc, moi, je pense quand même que, bon, c'était une bonne organisation. Exactement. Et puis, bon, on peut voir la population, ceux qui étaient là-bas, qui étaient contents et tout. Et tout. Kanté Amoussou? Je pense que quand on parle de festival, c'est quand même cet événement-là qui poursuit quelques objectifs. Et il faut parler d'abord de la valorisation du patrimoine. Et en parlant de valorisation du patrimoine, je vois tout de suite la richesse historique et artistique du pays. Oui. Et également la décoration. Non, mais je ne parle pas de ça. Parce que le podium, on avait l'Amazone qui était au front. Je crois que je poursuis d'autres idées. Hein. Ah ok, d'accord. Donc, on parle également de la réaffirmation de l'identité, donc célébrer ce que signifie être béninois, enraciné dans la tradition. Mais quand je vois ce qui a été fait, je me dis, en quoi est-ce que je me sens béninois? Ah bon? Oui, parce que j'y vois pas cette valorisation-là dont on parle. Je ne vois pas la richesse qu'on vient amener les gens à découvrir. Pour moi, c'est bon parce que ça ramène du monde, tout ce qui peut ramener du monde au Bénin, parce que déjà, on veut mettre le cap sur tout ce qui est tourisme. Donc, à travers ça, le gouvernement veut en faire un pilier pour le développement de son économie. C'est bon, ça me va. Mais en quoi est-ce que je me sens béninois en allant à ce festival? En quoi vous vous sentez béninois? Je ne peux pas vous répondre, mais je vais vous répondre à la conclusion. Après ça, autre opinion? Moi, j'ai bien envie de vous n'avez pas à répondre dans la conclusion. Oui, parce que bon, c'est en ce moment que moi j'opine, malheureusement. Moi, j'ai bien envie de répondre à Quentin. Ah, j'opine, c'est malheureusement ça, oui. Moi, j'ai bien envie de répondre à Quentin parce que est-ce que le festival est d'abord a pour but de valoriser la culture béninoise? D'abord, c'est pour célébrer la musique urbaine, l'afrobeat. C'est un brassage culturel, c'est pas... vous pouvez peut-être... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder sur les vidéos qui ont été postées un peu partout sur la toile. Déjà, le décor de la scène, les décorations, les mises en scène, les mises en place, tout et tout. Il y a quand même un rappel de cette culture béninoise-là. Rien qu'à voir la tête ou la petite statuette de l'Amazone au beau milieu du podium, c'est le béninois, c'est la culture béninoise. Donc, d'abord, le festival We Love Ya, c'est un brassage culturel, c'est pour célébrer l'afrobeat. Voilà, pour moi, l'afrobeat et la culture, la musique urbaine. Donc, vous oubliez également que c'est un festival panafricain. Oui, mais à partir du moment où la majeure partie Est-ce que les promoteurs l'ont baptisé panafricain? C'est un festival panafricain. Est-ce que les promoteurs l'ont baptisé panafricain? Oui. Non, c'est un festival panafricain. Non. Est-ce que les promoteurs... C'est une question fermée. Oui ou non? Moi, j'ai mené mes recherches et j'ai découvert que c'est donc, ça veut dire que les promoteurs, selon vous, vos recherches, l'ont baptisé panafricain? Oui. Voilà. Alors, oui, Aneldo? Oui, bon. Comme l'a dit Atifa Olafa, c'est un excellent festival. C'est un moment de réjouissance pour la jeunesse, surtout que ça intervient en fin d'année, où la majorité de ceux qui viennent à We Love Ya, la majorité est en congé. Donc tout le monde... Ils sont en congé? La majorité, ils sont en congé. Et tout le monde participe à ce festival dans le but de s'amuser ou se donner un moment de joie. Mais il faut dire que il y a quelques couacs par rapport à tout le processus de ce festival-là. Il a dit tout à l'heure la valorisation de la culture béninoise. Le Bénin s'illustre aujourd'hui dans le cadre de ce festival comme une destination où il faut être pour participer à ce festival. D'où ça promeut majoritairement le tourisme. Beaucoup de personnes viennent au Bénin juste à cause de ce festival-là. L'attractivité que ça génère dans le pays en fin d'année, elle est
énorme. Mais le problème est que, est-ce que cela nous vend? Quand on prend les cotes de la participation de ceux qui sont béninois ici, est-ce que nous vendons vraiment notre culture à ceux qui viennent? Moi, j'ai une question à vous poser. Lorsque vous dites, est-ce que ça vend le Bénin? Qu'est-ce que vous voulez vendre du Bénin à ce festival-là, pendant que du 9 au 10, ou du 8 au 10, il y a les Vodou Days? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura une rivalité entre les deux? Non, pas du tout. Ah bon, ok. Qu'est-ce que vous voulez vendre à ce festival? Ok. L'exemple que vous avez donné, par exemple, vous voyez l'ampleur et tout ce qu'il y a derrière les Vodou Days. Mais le Vodou Days garde son authenticité du béninois. C'est-à-dire que c'est purement béninois. Et vous allez voir ce que ça développe comme attractivité et d'entrée des grands venant du monde. C'est énorme. Voilà, le Wilovea se dit également béninois, mais ça vend plus la culture venue d'ailleurs, parce qu'on a plus des étrangers qui sont invités en termes artistiques. Je ne refuse pas. Je parle de ce que moi je voudrais bien pour le Wilovea. Je ne dis pas que ce qui a été fait est mauvais. Non, c'est très excellent. L'initiateur de ce, il faut être Lionel Talon. Ou bien il faut être assez grand d'esprit et assez imaginatif pour faire ce genre de festival. D'ailleurs, ce n'est pas arrivé avant Lionel Talon. Il développe quelque chose d'extraordinaire. Mais j'aimerais que ce festival prenne beaucoup plus de la culture béninoise. Si Bobo Oué qui était sur scène, il n'a pas vendu la culture béninoise? Oui, mais Bobo Oué n'est qu'une infime Samuel Danielou qui était l'année passée, il n'a pas vendu la culture béninoise. Ce n'est qu'une infime partie. J'aurais voulu que la majorité des artistes, des 30 artistes qu'on a invités pour ce festival, soient des Béninois. Comme le vous êtes sûr que est-ce que vous-même, non, je viens à la fin, si vous permettez, est-ce que vous-même en tant que Béninois, vous sortez pour vos artistes? Je sors. Est-ce que vous, je ne parle des Béninois en général, lorsque il y a un concert et que des affiches sont 100% des Béninois, est-ce que vous avez cette mobilisation? Oui. Ah bon? Oui. Je pense que non. Oui. Elisabeth Eladia. Vous savez, ce que je dis, c'est que quoi? Je ne demande pas à ce qu'on ne fasse pas venir des artistes venir d'ailleurs. Ils peuvent venir d'ailleurs. Mais qu'il y ait beaucoup plus de Béninois et en plus, par rapport à cela, que, comme le dit un aîné, l'occidental, celui qui vient de l'Occident se vend beaucoup trop cher pour que nous, ici, nous les vendons encore davantage. En fait, c'est-à-dire que quoi? Made in Afrique, made in Bénin. Est-ce que c'est pas parce qu'il a une valeur? Il y a des artistes, je vais peut-être en citer ici à Cotonou, il y a des artistes qui ne sont pas connus à Paris. Pardonnez. L'expression. Il y en a qui ne sont pas connus en Guyane. C'est pour ça l'ampleur que prend l'ampleur que ce festival a. Que des artistes béninois ou des artistes nationaux. Je n'ai pas dit uniquement. L'ampleur que ce festival devrait servir peut-être de cadre de promotion de talent, de découverte. Parce que vous voyez, par exemple, quand on a un festival où il y a des artistes comme James et tout qui sont là-dessus, ils viennent également pour regarder nos talents. Ça peut donner lieu à des collaborations avec des artistes de là-bas et du Bénin. Si on ne présente rien de béninois, Anel vous parle de promotion de talent. Et quand on y voit, par exemple, Bobo qui est là, on y voit même cet artiste de Porte-Novo qui... Manzor qui également vient sur scène. Est-ce que ça, c'est pas aussi des brassages, c'est pas aussi de la promotion? Lorsqu'on voit que ceux-là également sont montés sur une scène où ces grands noms de la musique internationale y étaient également. Bon, moi, je pense même qu'on réfléchit à une chose à laquelle on ne devrait même pas réfléchir, en fait. C'est le divertissement. Parce que moi, je ne sais pas trop. Et si tout le monde veut réfléchir autant pour aller à un festival, ça dit que on te dit, sors pour aller te distraire à la fin de l'année. Puis toi, tu es là, réfléchis ceci, ça, et il n'y a pas autant d'artistes béninois. Quand l'affiche est 100% béninoise, je pense que plusieurs personnes ne sortent pas. Parce que moi, par exemple, quand je vois peut-être, je m'excuse, mais quand je vois peut-être Van Bobo, moi, je ne maîtrise pas la chanson. Parce que bon, en réalité, quand ils chantent, attendez, quand ils chantent en français, ils ajoutent du fond. C'est pas ça. Écoutez, laissez-moi finir. Quand ils chantent en français, ils ajoutent du fond. Et puis,
Je ne comprends pas très bien. Vous ne pouvez pas imposer à tout le monde d'écouter que des artistes béninois. Mais non, vous voulez imposer. Si par exemple, il doit forcément y avoir des artistes béninois, si c'est des artistes béninois, pourquoi? Oui, respectez son avis parce que là vous allez ailleurs. Je respecte son avis, même si vous ne pouvez pas. Là vous allez dans tous les sens. Vous n'avez même pas respecté sa réflexion. On a des artistes du Nigeria parce que je qui chantent encore en Yoruba. Vous êtes là, chantez tout le temps. Mais vous dites alors que des artistes internationaux. Attendez. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est pas parce que je chante. J'ai une question à vous poser à Naël et Quentin. Combien d'artistes béninois sont connus au Nigeria? Une question. Combien d'artistes béninois sont connus au Nigeria? Combien de rythmes béninois sont repris au Nigeria? J'ai l'impression. Est-ce que lorsque nos artistes à nous seront sur scène au Nigeria, est-ce qu'il y aura la même reprise de leurs morceaux tel que c'est fait, tel que eux, lorsqu'ils quittent leur pays pour chez nous? J'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que non, je moi je pose une question précise. Parce que simplement. celui qui organise le festival aussi, en dehors du fait qu'il vend la culture, il a une idée de promotion derrière, il veut aussi du gain. Je suis dans cette réflexion où le We Love EA, c'est bon comme vous le dites, c'est très bon. Mais je dis ce que je voudrais voir, par exemple pour les années à venir, c'est tout simplement que ça soit également un tremplin pour vendre les talents béninois. Même si on pense... Comme certains il n'y a pas de talent béninois sur la scène hier, avant-hier. Même si on pense que, comme certains le disent, qu'il n'y a pas de talent du tout au Bénin, ou bien qu'il y a très peu de talent, qu'on vende ces très peu de talent-là. Mais ceux qui étaient sur le podium hier, avant-hier, c'était quoi? C'est pas des talents béninois? C'est une infime partie. J'ai dit tout à l'heure, on a eu 30 artistes. Après, on a eu 8, 9 du Bénin. On a eu 8, 9 du Bénin. Je voudrais voir un festival où il y a plus de Béninois. 8, 9 sur 30 du Bénin. Oui, et c'est un film pour vous, Quentin. Oui. 8 ou 9 sur 10. Parce que pour un festival qui se fait au Bénin, il y a eu 10 à 11 Français. Et en quoi ça vous gêne? Je dis juste que je voudrais voir ce festival plus béninois. Vous ne voyez pas la musique ça va vendre beaucoup. Vous ne voyez pas des festivals où des artistes... Je ne sais pas pourquoi vous voulez... Non, mais vous voulez me convaincre. Je dis ce que je voudrais voir. Je ne cherche pas à vous convaincre. C'est pas une question de convaincre, mais... On parle à des gens qui nous suivent et il y a des choses qui sont vérifiables. Parce qu'il y a des... Atifa, si vous permettez, il y a des festivals qui sont effectués en France et lorsque c'est effectué sur leur territoire, on sait combien de Français presque à ces festivals-là, combien d'étrangers. Pour les années à venir, on est journaliste, il faut que le festival soit beaucoup plus béninois. C'est un souhait. Chacun sait ce qu'il a à vendre à travers un festival. Et quand j'entends dire que, bon, je suis d'accord, il y a très peu d'artistes béninois qui chantent en fond et qui sont connus dans la sous-région. Mais ce n'est pas en se disant que bon, il y a beaucoup d'artistes qui chantent en fond et qu'on ne comprenne pas que nous allons demander à nos artistes de ne pas le faire. Parce que pour s'exporter, pour vendre notre propre culture, il faut véritablement qu'on essaie de vendre notre langue également. Il faut chanter dans nos langues. Quand je dis que chacun sait ce qu'il a à vendre à travers un festival, ça, je ne pourrais pas être promoteur de festival et mettre quelque chose sur place pour, de l'autre côté, avoir que des conséquences, c'est-à-dire ne pas avoir le retour. Je suis d'accord, chacun vend ce qu'il veut. Maintenant, quand on veut vendre également ce qu'on veut, il faut également savoir à qui c'est destiné. Je pense que We Love EA, le problème, ce n'est pas We Love EA. Le problème, c'est nous les Béninois. Le problème, c'est quelques Béninois qui ne voudront pas peut-être accepter que l'on puisse chanter dans nos langues. On a décidé d'organiser un festival pour rassembler les jeunes, pour en quelque sorte rassembler du monde. Et nous-mêmes en majorité, nous ne consommons que ce que vient de l'extérieur. On ne consomme pas assez le gogoron par exemple, on ne consomme pas assez les musiques qui sont quand même chantées dans nos langues, que ce soit en fond, en Hwela, en Yoruba et autres. Donc je pense que bon, le festival, on n'a jamais dit que c'est pas un bon festival. C'est un bon festival parce que déjà ça nous ramène du monde. Et quand je vois un peu ceux qui viennent déjà pour visiter, parce que déjà sur le plan économique, on aura encore des avantages, on aura des retours, des hôtels qui seront regorgés de monde, on aura, en tout cas, il y aura le retour de l'attractivité. Maintenant,
à côté de ça, on ne fait que des propositions pour que cela puisse s'améliorer. Moi, je vais proposer, par exemple, pourquoi pas, qu'on ait, même si on a le playback, qu'on ait également du live à côté, pourquoi pas, et pourquoi pas ne pas aller jusqu'à premier des artistes, même si très peu parmi ces artistes seront béninois. On peut avoir 30 artistes qui viennent sur scène et 3 qui seront béninois primés. N'empêche, on saura quand même que pour l'instant, on ne travaille pas pour venir à ce niveau-là. Et on va décerner des prix, rehausser un peu plus le niveau. Atifa Lafa, pour conclure. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement qu'on souhaite que ce festival reste pérenne parce que je crois que c'est le seul moyen pour les jeunes aujourd'hui, en tout cas pour le moment, de pouvoir s'offrir un moment de détente et de s'amuser. Profiter autant que nous pouvons parce que la vie, il n'y a pas de rediffusion et donc tant qu'on peut, tant qu'on a l'occasion, profiter. Et s'il faut aller à ce festival sur une semaine de l'année, à la fin de l'année, ne vous retenez pas. Votre conclusion, Lendo? Oui, 4e édition pour le festival Wilovia. Je pense que ce festival a gagné en maturité aujourd'hui pour s'imposer au public béninois. Le Wilovia aujourd'hui est comme un rendez-vous que tout le monde prend à la fin de l'année. Donc on peut maintenant nous proposer le Made in Bénin pur, quitte à nous vendre encore beaucoup plus cher. On a vu un suspect chanter en fond. Sur les podiums du Wilovia. Chanter entièrement en fond. Ça veut dire que quand cela se fait et que nous vendrons... Et même l'animatrice Connie Touré. C'est ça, je dis, quand nous vendrons beaucoup plus cher le Bénin à travers ce festival, des gens viendront ici et nous serons surpris de voir un James venir au Bénin chanter en fond, puisque le fond a su s'exporter massivement à travers le Wilovia. Elisabeth Iladja, votre conclusion? Bon, moi je dirais que c'est un bon festival parce qu'avec les jeunes, bon, ça permettra aux jeunes de se distraire au moins en fin d'année. Et je pense que si on veut vraiment critiquer, il faut vraiment être présent d'abord de vouloir critiquer. Alors que ça, on ne peut pas prendre un ticket pour aller là-bas et voir de nos propres yeux, on ne va pas rester sur les petits. Merci à vous. Kanté Amoussou, votre conclusion? Conclusion, je pense que ce que j'ai dit tout récemment, ça fait dire plus de conclusion. On veut tous que ça pérenne. Que ce soit pérenne? Que ça soit pérenne pour que déjà nous puissions avoir plus d'attractivité. Merci à tout un chacun, chers amis internautes. Mon opinion sur la thématique de ce jour, c'est que ce festival est un festival qui est né avec les dents. Déjà, la première édition a fait parler d'elle-même, déjà avec l'affiche qu'elle a eu à présenter en réussissant un exploit inédit dans l'histoire des festivals au Bénin. C'est celui de réunir sur la même scène des artistes même rivaux, des artistes qui autrefois refusaient même de prester sur une scène parce que tel autre nom était sur la même scène. On a vu des artistes rivaux prester sur la même scène là. C'est un exploit inédit qui a été réalisé sous le leadership et l'égide de Lionel Talon et cela est à saluer. La 2e édition, la 3e édition, aujourd'hui la 4e édition. On a vu beaucoup d'exploits. On a vu même des stars internationales qui ont eu même à laisser tomber la Côte d'Ivoire pour Cotonou. Ils ont eu à laisser Abidjan parce qu'au moins ils étaient attendus pour un autre grand festival également là-bas pour Cotonou. Ça prouve qu'il y a une organisation qui est autour, qui est alléchante, qui est attractive et qui amène même les artistes eux-mêmes à vouloir être véritablement présents sur ce festival. On a vu un peu le ballet d'artistes internationaux qui ont foulé le sol béninois depuis le vendredi jusqu'à ce petit matin. Tous, ils étaient là. D'autres sont entrés au petit matin de ce jour autour de 0h, 1h du matin. On en voyait encore qui venaient juste pour essayer un tant soit peu de vouloir prendre part à ce grand rendez-vous de la musique africaine et même mondiale. On a vu même des stars internationales qui ont eu à écouter le séjour, qui étaient à la calme et qui sont venus parce que Wilovia est devenu une empreinte, une marque qui défie même d'autres festivals au plan mondial. Et cela est à saluer parce que, selon moi, il y a également une aubaine qui est offerte à notre musique de s'exporter parce que à l'occasion où on arrive à réunir autant de grandes stars, c'est également l'occasion où on essaie d'insérer de façon à ce que ça n'ennuie pas également ceux qui sont venus pour d'autres, qu'on essaie d'insérer aussi nos talents nationaux et cela est à saluer parce que ça leur permet également de se faire connaître. Il revient à nous, Béninois, si nous voulons que notre musique soit exportée, si nous voulons que notre musique soit également écoutée, il nous revient à nous également de travailler à ce que nous ayons des musiques de qualité, à ce que notre musique soit une musique également exportable, pas une musique qui est faite
fête avec des chansons toujours construites autour de la haine, de la colère, de l'ego, de la méchanceté. Parce qu'on a comme l'impression que les Béninois ne chantent que ça. La haine, l'ego, la méchanceté. Je ne sais pas si c'est la béninoiserie qui nous enferme dans ce carcan-là. Il faut que nous pensions à chanter d'autres choses, à chanter les vibes, les chansons tendances qui font danser, qui égayent un peu. Je crois que ce serait beaucoup plus avantageux. Je finirai en disant que We Love Eya était une excellente réussite, selon moi. Et je crois que c'est l'opinion de toute personne qui devra commenter cet événement-là sans parti pris. Parce que lorsqu'on voit un peu, si vous avez eu à sillonner un peu les grands hôtels de la ville de Cotonou, vous aurez pu constater que du jeudi jusqu'à aujourd'hui, ces hôtels-là étaient à craquer. Il n'y avait presque pas de place. Il y avait du monde, plus de 50 000 personnes, dit-on, qui ont été sur ce festival-là avec des places VIP et autres. Je crois que lorsqu'il y a du monde, parfois les gens sont réticents, mais que les gens acceptent de venir. On a vu, j'ai entendu, j'ai été témoin de personnes qui ont quitté Paris vendredi soir, qui sont venus juste pour le samedi et repartent encore, ils sont repartis également hier. C'est qu'il y a eu quelque chose d'atypique qui est effectué. Il ne faut pas que We Love Eya rivalise avec les Vodou Days qui, sur 3 jours, vont vendre la culture béninoise, vont faire parler de la culture béninoise qui se construit aujourd'hui de la spiritualité vaudou, qui est notre richesse. Merci à vous, chers amis internautes. Merci à Tifa Olafa. Merci à Anel Dou. Merci à Komla Kanté Amoussou. Merci à Elisabeth Eladia. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité matinale avec Camille Makosso. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, je suis avec Camille Makosso. Il est révérend pasteur de l'église évangélique. Il est un homme d'affaires. Il est un web influenceur ivoirien. Avec lui, chers amis internautes, au cœur des échanges de ce matin, notamment ses récentes postures politiques, notamment celle en faveur du pouvoir de Cotonou, dirigée par le président Patrice Talon. Camille Makosso, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être sur ce plateau. Qui vous remercie. Alors Camille Makosso, vous étiez à Cotonou il y a quelques jours. On vous a vu effectuer une série de productions qui révèlent les actions salvatrices qui ont été entreprises par le président Patrice Talon. Dites-nous, d'entre le jeu, est-ce que vous avez été invité pour cette tâche? Non, non. J'aime pas d'abord être invité. Certains États tentent de m'inviter, je refuse. Parce que tout simplement, ce sont des États nuls, incompétents, avec aucune infrastructure. Quels sont ces États qui vous ont invité très rapidement? Je ne peux pas citer des noms pour ne pas créer encore des problèmes et autres, mais beaucoup dans l'Afrique centrale et autres, ils se connaissent et autres. Ils ne font rien pour le peuple. Donc je n'y vais pas. Je ne veux pas aller faire la propagande d'un État qui ne fait rien pour son peuple. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de nouvelles routes. Il y a des routes que jusqu'à aujourd'hui, on dit les travaux ont été entamés depuis 2000. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore de résultats et autres parce que 3 ministres se sont succédés. Ils ont volé l'argent du peuple. Que Dieu les pardonne. Mais au niveau du Bénin, il y avait d'abord un règlement de compte. Parce qu'il faut que les Béninois comprennent pourquoi je suis venu. Je suis venu faire un palabre. Lequel? J'ai un règlement de compte avec certains communicants des pays de l'AES. Dont Ibrahima Maïga. Oui. Vous aimez la vérité? Oui. Donc quand je constate qu'on se réveille un matin et ces voyous lancent une rumeur que le coup d'État au niveau du Bénin a été consommé et que nous constatons qu'ils ont menti, il est pour moi plus qu'important. J'ai un argument, j'ai un élément clé pour démontrer à tous ces jeunes Africains qui sont en train de manipuler que vous suivez des menteurs. Exemple, Kémy Séba. Il fallait que je vienne sur le terrain, montrer au niveau du monde entier que tout va bien au niveau du Bénin, il n'y a rien autre. Et quand je découvre, je suis agréablement surpris depuis 2000, je pense 22 ou 23 où je ne suis pas venu. Je découvre qu'il y a des nouvelles choses, des choses merveilleuses. J'ai dit, tiens, je prendrai le soin de faire le bilan entre les pays de l'AES et le Bénin. Pas d'or, pas de pétrole, pas de manganèse, rien. Que l'intelligence et la force des bras. Et vos pays, quand vous regardez la différence, il faudrait que ces pays-là soient délivrés de l'esprit de la manipulation. Donc, c'est le règlement de compte qui m'a mené au Bénin. Avant qu'on vienne par rapport à ce règlement de compte et comprendre un peu la genèse de ce différend, vous êtes venu à Cotonou après le 7 décembre, vous avez été accueilli par un des nôtres, Alain Kenneth. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et est-ce que c'est lui qui est votre guide touristique, si on peut le dire ainsi? Je peux dire oui. Alain Kenneth me facilite beaucoup la tâche parce qu'il y a des endroits que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas venir dans un pays comme ceci et puis me promener. Alain Kenneth et moi, on s'était d'abord rencontrés sur le dossier du Gabon. Il y avait eu un malentendu avec les Gabonais qui étaient en train de pouvoir extrapoler autre. Je l'ai invité sur mon live. Il est venu, on était près de, je pense, 15 000 personnes. On a essayé de régler le conflit. Celle qui avait lancé le mot d'ordre contre les mamans
gabonaise et malienne qui étaient dans le marché a présenté ses excuses. Alain Kenneth aussi a restauré, a renouvelé ses excuses par rapport à l'incompréhension qui a eu lieu. Et quand l'événement se passe ici, je suis dans mon live, on me dit Alain Kenneth aussi en live. Donc je lance l'invitation, on s'accepte. Et je vois qu'Alain Kenneth est le seul influenceur béninois qui est dans les rues, qui est en train de montrer pour dire tout va bien. Le 7 décembre. Le 7 décembre, j'ai dit waouh. Donc je lui dis, descends, va, fais sortir les gens autres, montre-les qu'il n'y a rien. Parce que lorsqu'un coup d'État est en cours, ce qui légitime le coup d'État et affaiblit l'armée, c'est quand la population sort pour saluer le coup d'État. Vous êtes finis. Et c'était le souhait de tous ceux qui voulaient voir le Bénin être déstabilisé. L'erreur qu'ils ont commise, c'est que les Béninois vont à l'école. Ah bon? Ah oui, avant qu'un Béninois s'élève, il s'achète et puis il réfléchit. Il calcule. 1 plus 1 est égal à 2. L'autre côté, on ne calcule pas. On sort comme des moutons. Et puis on se met à crier, vive la Russie. Ils allaient faire sortir des drapeaux russes. Les Béninois disent, vous voulez qu'on sorte pourquoi? D'abord, c'est qui, c'est comment, c'est où? Quand ils ont analysé, ils ont compris que c'était de la plaisanterie notoire. Et c'est nous qui avons été les premiers à le dire. Donc les jeunes comme Alain Kenneth méritent d'avoir une décoration dans le pays pour service rendu à la nation. Avoir mis en place un système pour boycotter un coup d'État par la communication, à partir de la communication dans les réseaux sociaux, excusez-moi, on peut déstabiliser votre pays. Regardez ce qui s'est passé dans votre pays voisin, le Togo. Par les réseaux sociaux, des gens s'habillent en rouge. Ils ont amené le pouvoir à couper les réseaux sociaux. Les gens sont sortis dans la rue, il y a eu des morts. Ils ont paralysé une partie des quartiers au niveau de Lomé. Donc, quand vous avez des jeunes aujourd'hui qui se mettent dans un esprit patriotique, il faut les saluer. Moi, je ne peux rien apporter au niveau du Bénin. Je ne peux qu'apporter la main d'association. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté durant votre premier séjour à Cotonou? Vous êtes revenu une seconde fois, cette fois-ci, mais le premier séjour, on vous a vu aller au niveau des logements sociaux, on vous a vu au niveau des monuments qui ont été réalisés, notamment la place Bioguera, l'Amazone et l'Obélisque. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui vous a séduit? Vous venez de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a quand même des infrastructures modernes. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, sur le plan, on peut le dire, du développement actuellement au niveau de l'Afrique francophone de l'Ouest, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est le Bénin. J'ai constaté que les Béninois sont propres. Propres? Oui. Vos rues. Mon frère, il faut aller dans certains pays. Parce qu'on est dans une mission, on ne peut pas parler. Il faut aller dans un pays, c'est village. Il n'y a rien. Ils ont Veslo ici. C'est bizarre. Mais tu arrives au Bénin, tu sors. Tout à l'heure, j'étais avec Caris. Caris me dit, Makoso, tu as constaté comment le Bénin est propre? J'ai dit, papa, le Bénin est propre. C'est le pays, quand tu arrives, l'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est propice pour que tu te sentes bien. Que Dieu bénisse les ancêtres béninois. Amen. Alors, donc, vous avez constaté que tout est beau, tout est propre, mais sur le plan de la qualité des infrastructures, qu'est-ce que vous avez noté? J'ai pris le soin d'aller voir vos logements sociaux. Moi, je suis quelqu'un qui suis dans l'immobilier. La chance que vous avez, prions Dieu que les Béninois restent très intelligents. Il y a des hommes que Dieu amène pour bâtir. Il y a des hommes que Dieu amène pour faire le social. Il y a des hommes que Dieu amène pour révéler un pays. Il y a des hommes que Dieu amène pour faire un combat. Quand vous prenez les différentes structures, même sur le littoral, tout ce qui a été mis en place, les cocotiers hautes, chez nous en Côte d'Ivoire, on n'a pas. Les plages n'ont pas encore été, il n'y a pas encore eu un programme pour les plages. Vous l'avez fait. Sur le plan des logements sociaux, je n'ai jamais vu dans un pays autant d'hectares pour un logement social. Les logements sociaux, jamais. En Côte d'Ivoire, nous ne l'avons pas. Vous l'avez. Donc déjà, c'est une chance. Vous n'avez pas. C'est une avancée. C'est une avancée. Et vous n'avez pas de richesse souterraine. Vous n'avez rien. Vous avez le pétrole. Vous avez l'or. On ne voit pas tout ça. Mais vous avez quelque chose que beaucoup n'ont pas. Vous avez le cœur. Vous avez la détermination dans vos mains. Et vous avez l'intelligence. Grâce à ces éléments, vous êtes en train de transformer votre pays. Donc ça, c'est quelque chose, il faut mettre la lumière là-dessus. Je ne dis pas que je suis le plus grand qui peut mettre la lumière, mais personne ne me vaut sur mon terrain. J'ai dit personne. Quand moi je fais, il y a un goût qui est derrière. Toi-même, tu es bénin, tu regardes, tu dis, ouais, j'aime pas la tête de Makoso, mais ouais, c'est bien fait. Tu es fier d'être béninois. Et c'est ce que je veux révéler. Quand un pays est en train de connaître l'excellence, il faut aller révéler cela. Je l'ai fait en Guinée. J'ai reçu les félicitations du président de la République. On le fait au niveau du Bénin et on continuera de le faire. Vous avez une grande fête que beaucoup de personnes ignorent, le Vaudou Day. Je suis pasteur. Ça va créer même un scandale. Dis Makoso, qu'est-ce que tu t'en fais? Tu es une fête de vaudou. Ok, on va se parler vrai. Il y a le côté culturel, on est d'accord. Il y a le côté artistique. Il y a le côté traditionnel. Il y a culturel. Il y a le côté culturel. Oui. Moi, le côté culturel m'intéresse. Le côté culturel, j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je prends dans la fête ce qui m'intéresse.
reste. Le côté festif, le côté où les gens viennent du monde entier pour retrouver leurs valeurs africaines. Ça là. Est-ce que vous avez fait un tour à Ouida? Oh, je viens de là-bas, mon frère. Vous êtes méchants, vous les Béninois. Vous êtes méchants. Méchants comment? Vous êtes méchants. Arrête-moi ça, s'il te plaît. Vous êtes méchants. Il y a ce que vous avez fait au niveau de Ouida. L'arène, la porte de non-retour, le village artisanal, le bateau et l'hôtel que vous êtes en train de construire de l'autre côté là-bas. Mais vous voulez nous humilier. Pour vous, c'est jamais vu dans la sous-région ouest africaine? Jamais! Jamais un pays a mis au centre de son développement le retrouvail des valeurs ancestrales africaines et l'histoire africaine. La porte de non-retour va nous rappeler jusqu'à la fin de nos jours que des Occidentaux sont venus dans nos pays. Pendant 400 ans, on n'a pas dit 40 ans, on n'a pas dit 100 ans, 400 ans, nous ont attachés comme du bétail et sont allés avec nos parents pour faire d'eux des esclaves. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de dédommagement. Tous les pays africains doivent tenir une réunion de guerre au niveau du Bénin, sous la houlette du président Patrice Talon, et demander par tous les parlements un dédommagement aux Européens et aux Américains des 400 ans d'esclavage. Camille Makosso, vous le dites si bien, tout ça est très beau, c'est inédit dans la sous-région ouest africaine. Mais Patrice Talon, dont vous approuvez, vous êtes sidéré devant le bilan à des opposants qui estiment que le pays est mal géré, la démocratie est à mal. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela? Vous savez, d'abord, je ne peux pas me mêler de la politique intérieure d'un pays. Moi, je viens, c'est comme si j'arrive dans votre pays, et puis je vois un quartier qui n'est pas trop propre. Il dit, ouais, vous voyez, on dit le Bénin. Mais je suis mal élevé. Quelqu'un peut venir chez moi et puis insulter mes toilettes. Ça ne se fait pas. J'étais belge chez moi. Ça s'appelle d'abord de la courtoisie. Mais je vais vous dire une chose. Voleurs. Aux voleurs. Voleurs. 80% des hommes politiques sont des voleurs. Quand vous avez un président à la tête du pays, que vous ne pouvez plus faire la marmaille pour d'abattre dans le jeton, pour manger dans l'argent, on est obligé de dire qu'il gère mal. Parce qu'il ne mange pas. Mais si tout de suite, il les jette une offrande, le langage change. Exemple, Kémy Séba, l'incarnation de la sorcellerie. Voici quelqu'un qui dit que je ne peux pas accuser le président Patrice Talon d'être un homme de l'impérialisme. C'est vraiment le président qui, on voit le développement, on voit l'avancée. Quelques années plus tard, quand il n'a pas reçu son offrande, et quand il le dit, c'est la plus grande escroquerie, le panafricanisme. Quand il le dit, c'est pour que le président lui donne quelque chose. Quand il ne reçoit pas l'offrande, venez avec moi. Il va signer un partenariat avec la Russie. Partenariat que les Béninois ont déjà connu jusqu'en 1990. Et il dit non, on va répandre le Bénin. Parce que dans cette affaire de coup d'État, c'est lui qui devait être porté Premier ministre. Je vous donne l'information en exclusivité sur votre télévision. C'est Kémy Séba qui devait être porté Premier ministre. Le même jour, on devait signer les accords de défense avec les pays de l'AES. Le même jour, le Bénin rentrait dans l'AES et votre port n'allait plus vous appartenir. Donc, Kémy Séba a deux bouches. Lorsqu'il ne mange pas, il attaque, mais lorsqu'il veut manger, il défend. Voici aujourd'hui la nature de certains hommes politiques à ce jour. Voici un président qui vient, qui avait toute la possibilité de trafiquer la Constitution et se représenter. En Côte d'Ivoire, nous sommes en notre 4e mandat. Et on est même content. Vous êtes content? Ah, mais bien sûr, si on avait un homme comme le président Patrice Talon, le lendemain, on allait faire révision constitutionnelle. On allait même faire référendum pour révoter une nouvelle constitution. Puis on le met encore. Et puis, il n'y a rien. C'est le peuple qui a décidé. Le peuple dit, on veut que tu fasses 4. Tu refuses, on s'en t'attacher chez toi, on te kidnappe. Et puis, on te met en force. Tu oses défier, on dit, on t'attache, on te met en prison pour haute trahison et abandon d'un peuple. Non-assistance à personne en danger. Il y a eu des gens qui ont appelé Patrice Talon également à faire un autre mandat, mais il n'a pas cédé. Mais dans ce genre de situations-là, vous devez créer ce qu'on appelle un jour férié pour le président Patrice Talon. Vous avez Vaudou Day, non? Faites par un Talon Day. C'est-à-dire ce jour-là, c'est chômé, payé, puis on prend le soin de donner les prix d'excellence aux jeunes qui travaillent, aux jeunes inventeurs. On appelle ce jour-là le jour du président Patrice Talon. Parce que ces gens d'hommes ne viennent chaque 100 ans dans un pays. Ça, je peux prendre le soin de vous assurer. Maintenant, aux opposants, qu'ils s'opposent. Le rôle de l'opposant, c'est de critiquer. Mais il faut critiquer en amenant un projet. OK. Vous vous opposez, oui, il gère mal selon vous. OK. Quand vous êtes élu président, le litre du carburant revient à combien? Le loyer revient à combien? Les étudiants qui ont le bac, est-ce qu'ils vont recevoir une prime de 400 000 francs peut-être par an? Vous proposez quoi? C'est beau de critiquer, mais tu critiques en proposant quoi? C'est le cas en Côte d'Ivoire. On a des gens qui critiquent le président Alassane Ouattara. Maintenant, quand le peuple est par exemple face à une crise, je peux le dire économique, ou bien la poussée de la flambée des prix sur le plan d'arrêt alimentaire, les opposants ne parlent pas. Ils n'organisent aucune marche. Mais quand il s'agit parce que leur nom n'est pas sur une liste électorale, là, ils organisent une marche. On appelle ça du banditisme politique. Camille Makosso, lorsqu'on y voit de près, est-ce que vous avez un problème particulier avec les présidents de l'AES?
Oui. Parce qu'on a vu, vous soutenez quand même Mamadi Doumbouya, mais avec... Mamadi Doumbouya est différent. En quoi? Qu'est-ce qui le diffère? Il organise l'élection. Aujourd'hui, on parle, dimanche, il y a élection. Mamadi Doumbouya, en moins de 3 ans, a permis à ce que 650 km de rails aller et retour poussent. Dans toutes les régions, c'est permis de construire ce qu'on appelle des centres cardiologiques. C'est-à-dire qu'il a pris l'argent des Guinéens pour construire les Guinéens avec un nouvel aéroport au niveau de Cancan, au niveau de, je crois, de l'ABC, je me trompe, et au niveau de Conakry. Il a permis que la nouvelle banque centrale soit réconduite. Donc, il y a des éléments qu'on voit avec Mamadi Doumbouya. Les libertés des partis politiques n'ont pas été, je peux le dire, dissoutes. Mais regardez les pays de l'AES. Mais c'est des États voyous. Tu parles, on te met en prison. Tu parles, on t'amène au front. Le nombre d'enlèvements avec Ibrahim Traoré, vous connaissez, nous sommes encore aujourd'hui 59. La fille de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Bassolé, enlevé en pleine ville, une avocate écrit pour dire au président Ibé de s'éloigner d'un homme qu'on appelle Ibrahima Maïga. Dès qu'elle prend son avion, elle arrive le lendemain, on l'enlève. Allons plus loin, s'il vous plaît. Vous avez des personnes, un journaliste comme vous, qui a seulement tweeté. Un chef ne parle pas beaucoup, il agit. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus où est ce journaliste. C'est ça l'AES. Des États où dès que tu parles, tu n'es pas d'accord avec le président sur une pensée, on te prend, on te jette en prison. Et on dit que nous sommes en train de faire la révolution. Ce n'est pas une révolution, c'est de la marmaille. On a des bandits qui ont pris des États qui sont en train de gérer le pouvoir. On va pas prendre en considération cette déclaration. D'accord, ça, bon, ok, je ne prends pas encore cette déclaration, mais quelqu'un qui prend quelque chose par les armes, on l'appelle comment? Ces États sont des États qui deviennent un danger pour notre sous-région. Et comment il faut y remédier selon vous? Dans un premier temps, il faudrait que nos armées, premièrement, puissent changer de système. Il faut financer nos armées à une dimension exceptionnelle. Et numéro 2, il faudrait que chaque État crée ce qu'on appelle les forces spéciales des réseaux sociaux. C'est-à-dire des jeunes influenceurs, des journalistes comme vous et autres, qui vont prendre le soin d'appuyer sur le plan économique pour défendre le pays sur les réseaux sociaux. Sinon, ils vont utiliser une stratégie de manipulation, d'intoxication, parce qu'ils financent énormément cela, pour extrapoler les choses dans vos différents pays, dans le but de déstabiliser. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'amener des soldats en guerre. On utilise le téléphone. Par l'information qu'on donne, on peut créer la psychose dans un pays. On peut créer la déstabilisation d'un pays. Et tout à l'heure, vous avez parlé également de cette psychose qui devrait être créée le 7 décembre dernier. Lorsque vous y voyez de près, est-ce que vous pensez que l'orage est passé? Est-ce que vous pensez que le Bénin est déjà totalement sorti de l'auberge? Est-ce que vous ne pensez pas que les tentatives de l'AES pour conquérir le Bénin vont toujours exister? Parce qu'à vous entendre, on a comme l'impression que le Bénin représente un enjeu stratégique. Tant qu'ils n'auront pas la mer chez eux, vous serez attaqués. Je répète encore, tant qu'ils n'auront pas un pays qui vont annexer à l'AES qui a la mer, ils vont vous attaquer. C'est une question de survie pour eux. Donc les Béninois doivent être unis pour... Les Béninois doivent, numéro 1, réformer automatiquement l'armée en mettant l'armée en état d'urgence. Numéro 2, chaque Béninois doit devenir un soldat pour son pays, sans haine contre ces pays-là. Mais savoir, regardez votre zone industrielle. Imaginez s'ils avaient reçu le coup. Cette zone industrielle que vous connaissez allait être gérée aujourd'hui par l'AES. C'est le logo de l'AES que vous allez voir. Votre télévision allait être fermée. Le port allait être contrôlé par des soldats burkinabés ou nigériens. Et ils allaient vous dire, on est venu vous libérer. On est venu vous aider. À bas l'impérialisme. Ils allaient amener les Kémy Seba, les Franklin Yamsi, une banque d'escrocs, les Nathalie Young, pour être sur vos plateaux de télé, pour vous abrutir. Gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel n'a pas permis cela. Chaque Béninois ne doit jamais oublier ce qui s'est passé ce jour et savoir que les pays qui ont attaqué le Bénin, c'est le Burkina et le Niger. Comment vous pouvez expliquer, cher monsieur, diante, excusez-moi s'il vous plaît, qu'à la veille de l'attaque, c'est là que Tiani se permet d'enlever les conteneurs qu'ils ont mis pour fermer la frontière? C'est sérieux ça? Vous avez des images, vous avez des preuves? Nous avons des informations. Vous avez des preuves? Nous avons des preuves et des informations. Irréfutables? Ils sont méchants. Allons plus loin, cher monsieur. Qui a été le premier communicant à annoncer le coup d'État? Avec un live sourire. Ibrahima Maïga. Vous savez qui c'est? Il est le chef de la communication des réseaux sociaux d'Ibrahim Traoré. Toutes les informations qui venaient contre pour confirmer venaient exclusivement des pages au Burkinabé. Vous trouvez que c'est un hasard? Faites très attention. Hein. Vous me posez les questions, faites très attention, mon ami. Là où tu as assis, là où tu as arrêté, là. Oui. C'est un gars de l'AES qui vise ta place. Hein.
Mais est-ce que vous ne faites pas aussi attention vous-même au regard de vos déclarations, vous voyagez à travers le monde? Est-ce que vous ne craignez pas pour votre sécurité? Moi, ici, déjà mort. Moi, ma femme, elle est morte, non? Je vais mourir pour rejoindre ma femme. Donc, je me comporte déjà comme un martyr. Ici, déjà, Cabri mort. Cabra Mouera n'a pas peur de la coucha, me disait un ami. Le Cabri mort n'a plus peur de couteau. J'essaie de faire attention pour ne pas mourir avant mon temps. Mais je suis plus que déterminé à combattre ces bandits. C'est un combat panafricain pour vous? C'est un combat, c'est ça. Mais comment l'expliquer? Je n'ai pas envie aussi d'être vulgaire, mais putain de bordel de merde. Quel est ce pays qui annule le visa pour tous les Africains? C'est quoi le nom de ce pays-là? Donnez-le. Vous ne connaissez pas? C'est le Bénin. Il n'y a pas un Africain qui prend le visa. C'est pas ça qu'on appelle un panafricain. Qui est le seul pays qui a remis au cœur de son gouvernement, de son programme de gouvernement, le respect de la culture africaine, Vodou Déi? C'est le Bénin. Ces gens, ces sont panafricains, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'Afrique? À part le bavardage, à part de nous amener à haïr les Occidentaux. Moi, le blanc n'est pas mon ennemi. Le blanc est pour moi un partenaire parce que nous sommes tous de la race des humains. Mais comment mettre en place le management pour qu'on puisse manger bien, pour qu'on puisse gagner? C'est une affaire d'un trafic, c'est une affaire je peux le dire, de business. Mais on a des gens qui nous disent non, on doit aller à bas, on doit aller à I, on doit marcher, casse. Non, 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 non. C'est du banditisme. Le vrai panafricanisme se passe au niveau du Bénin et de la Guinée. Voici les deux pays panafricains que moi je connais. Et ces bandits, quand tu es un chef d'État dictateur, comment ils peuvent nous dire que le fils de Idriss Déby du Tchad, c'est un panafricain? Vous êtes sérieux? Mais Camille Makosso, vous avez parlé tout à l'heure de la Guinée. Il y a quelques heures, le président Mamadi Doumbouya a été sérieusement éprouvé. Le dispositif sécuritaire est en train d'être revu à ce niveau. Ils sont en train d'effectuer les élections. Est-ce que vous ne voyez pas que Doumbouya est un peu éprouvé par le pouvoir? Lorsqu'on regarde les photos de Mamadi Doumbouya, lorsqu'il prenait le pouvoir et qu'on le voit aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il dépérit. On ne peut pas tomber malade dans la vie. Un chef d'État ne tombe pas malade. Il n'est pas éprouvé, selon vous? C'est pas une épreuve. Un chef d'État peut tomber malade, il peut avoir le palu. Les opposants... Non, en Guinée, il n'y a pas opposition. Il fallait voir les Guinéens. Le seul peuple qui était un peu réticent, c'était le peuple Peul. Mais aujourd'hui, il faut aller là-bas. Il y a un quartier qu'on appelle l'Axe. Ceux-là, c'est les jeunes. Quand eux, ils sortent, le pays est paralysé. Aujourd'hui, là, c'est eux qui mettent photo de Mamadi Doumbouya. La Guinée est gérée. Mais pourquoi on veut faire un coup d'État? Je vous explique, ce n'est pas un coup d'État. Quelqu'un va aller faire un coup d'État contre Mamadi Doumbouya, force spéciale. L'équipement, c'est en 3 secondes, ils vont te régler. Mais on a un mouvement, on a des militants, on a pris le pouvoir ensemble. C'est un mouvement. Il y a jeton dedans. Maintenant, tu as fait élection, maintenant, tu es président civil. Donc, c'est-à-dire le peuple, tu es maintenant un président officiel. Donc, nous, les militaires qui avons géré le mouvement, on a mis au pouvoir, la vie, c'est comment? On fait un peu de bruit pour que tu penses au moins à nous, tu donnes le menu d'Abali. Tu n'as pas allé comme ça. Et après l'élection, là, c'est fini. Hein. Tu ne nous dois plus rien. Tu es maintenant un président démocratiquement élu. Donc, je pense pour moi qu'il y a une marmaille dans la marmaille pour dire, vieux père, il faut penser à nous, donne pour nous en quitter ici, mon vieux. Ça a été le cas au niveau du Burkina. Damiba devait partir. Les autres l'ont dit, mais si tu pars maintenant, là, tu fais la passe au civil, nous, on va quoi? Donc, jetons que tu as pris la première fois quitter, nous sommes venus prendre pour nous. C'est un mouvement de Dabali. Le verbe manger doit être conjugué au président de l'indicatif. Au niveau de la Guinée, je pense que ça n'est le cas. Mais au niveau des autres pays, là, frère, c'est la désolation totale. Qu'est-ce que vous pensez du Gabon? D'abord, je pense que le Gabon est sur un bon pas. Parce que le président de là-bas est en train de faire assez d'efforts. Mais je pense qu'il doit encore faire plus d'efforts. Pourquoi? Parce que aucun Gabonais ne doit être pauvre dans sa vie. Ils sont 2 millions. Ils ont le pétrole. Elle lance du pétrole seulement. On partage, chacun doit vous mettre quelque chose. Chaque Gabonais doit vous mettre 1 million par mois. Elle lance du pétrole seulement. On est 2 millions. 2 millions, c'est un quartier d'Abidjan. Yopougon. On est calme, on mange. Mais tu constates qu'il y a des Gabonais qui disent qu'ils sont pauvres. Non. Ça a été une méchanceté du système Bongo que le président Clotaire, plutôt, je peux le dire, Brice Clotaire Oligui doit casser totalement. Il doit casser ce système pour remettre les fonds. J'ai discuté avec une autorité de votre pays, dit Makosso. Donnez-nous seulement 1/10 des richesses souterraines du Gabon. Vous allez voir ce que nous, le Bénin, on va faire comme magie. 1/10 seulement des richesses souterraines du Gabon. Nous, on va vous faire, c'est-à-dire, on va faire du Bénin le paradis de l'Afrique. Mais hélas, Dieu ne donne pas tout. Mais ce que j'aimerais vous donner comme révélation, je vous donne exactement 2 ans et que vous aujourd'hui gardez. Il y a une force de Dieu qui est en train de se répandre sur ce pays.
les partenaires économiques du Bénin sur les découvertes, sur le plan du littoral, dans le domaine du gaz et dans le domaine du pétrole. Je vous dis aujourd'hui, je ne dis plus rien. Vous allez confirmer que Camille Makosso l'avait dit. Le même Bénin qu'on voit aujourd'hui, qu'on dit n'a aucune richesse, les gens se moquent. Donnez-moi 2 ans. On va venir s'asseoir ici au palais du pétrole du Bénin. Ah bon? Et s'il vous plaît, du pétrole bleu. Ah bon? Je vous ai dit ça. Écrivez, gardez. Quelles sont les autorités béninoises que vous avez rencontrées? Est-ce que vous avez eu des appels, des encouragements de la part des autorités béninoises, puisqu'elles ne vous ont pas invité? Non, non, non. Je crois qu'on vous a même vu dans une vidéo au domicile du porte-parole du gouvernement. Oui, le porte-parole du gouvernement, c'est Richard Flash, par son bien qui a créé le contact et autres, parce qu'il a dit qu'il était pour moi plus qu'important d'aller même vers les bonnes informations par rapport à ce qui s'est passé au niveau du Bénin. J'ai eu à rencontrer aussi le fils du président par rapport à son grand festival qu'il a. Qu'est-ce que vous en pensez, ce festival? Je pense que les Béninois sont méchants. Méchants encore? Vous avez ce festival-là, vous nous cachez ça. Il faut que toutes les petites filles d'Abidjan viennent s'amuser pendant les fêtes de fin d'année au Bénin. Ah bon? Les jolies Béninoises, vous les gardez pour vous seuls. Pourquoi? Vous les avez vues? Oh, oui, je les ai vues. Elles vous ont plu? Oui. Le pasteur ne s'abstient Laisse pas affaire de pasteur. Mais je m'assieds. Elle m'a plu. Maintenant, je me suis abstenu. Est-ce que j'ai péché? Mais il faut savoir apprécier la beauté du Seigneur. Dieu a créé des belles femmes béninoises. Belles comme le jour. Propres. Permettons aux Ivoiriens de venir s'amuser avec vous. Il y a comme les Béninois sont beaux, frais. Quand une femme épouse un Béninois, sa vie a changé. Parce que le Béninois, c'est respecter la femme. Comment qualifiez-vous la mobilisation autour de We Love VIA? Oh, je pense que la mobilisation n'est pas top. Elle n'est pas top parce qu'il faut beaucoup associer les blogueurs et les influenceurs. On ne peut plus rien faire aujourd'hui sans eux. Je n'ai même pas vu des gens, des blogueurs, des influenceurs faire trop de contenu. Pourtant, il y avait des espaces où on pouvait, donner des cartes VIP à au moins 20 blogueurs et TikTokers qui ont plus de 500 000 abonnés. On les confie par exemple à un homme comme Kenneth. Il choisit ces personnes. Ils viennent et ils sont dans la foule. C'est eux qui font les vidéos et autres, qui créent des contenus et autres. Vous allez voir que ça va donner un autre engouement à l'année prochaine. Il faudrait que de la même manière qu'on invite les journalistes, vous, nos collègues. On n'est pas collègues pour certains. Oh, c'est blanc. Champion, on est collègues maintenant. On est des collègues. Nous nous traitons. Mais non, on traite aussi. Les annonces, on fait là. On ne fait pas le même traitement. Non, on ne traite pas. Nous, dès que ça vient, dès que c'est lancé. Pendant que tu as déjà traité, nous, on a déjà balancé. Et puis, souvent, c'est chez nous, mais tu viens prendre l'information, mais venir traiter aussi. Et parfois, il y a des dégâts. Voilà, c'est pour ça que vous allez venir nous former entre collègues. Voilà. Vous êtes nos vieux pères, vous allez venir nous former pour dire, bon, les petits, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Voilà. Donc, il faut associer les blogueurs et les influenceurs. Est-ce que vous savez que vous avez les TikTokers, les blogueurs qui ont plus d'abonnés? Jojo le comédien. Axel Murray, qui est aujourd'hui artiste et autres. Mais ces gens ont des millions d'abonnés. Il faut les associer, il faut leur donner leur place et leur donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui, la communication. Vous aimez aussi l'argent, Oui. Après Dieu, c'est l'argent pour moi. Après Dieu, c'est l'argent pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes au service de la communication gouvernementale de certains pays africains? Non, parce que certains sont méchants, ils ne savent pas connaître la valeur. Est-ce qu'un pays peut vous inviter pour venir mettre la lumière sur ce qu'il a réalisé dans son pays? Bien sûr. Ça n'a pas été le cas pour le Bénin? Non. Vous n'avez pas eu un ministre, un député, non, un acteur politique? Je vais vous dire pourquoi. Je suis quelqu'un de très orgueilleux. Déjà, avec mon entreprise immobilière, je me suffis. Si quelqu'un ici me fait une offrande, je vais l'utiliser pour aider les veuves et les orphelins. Je ne veux pas que ma liberté d'expression soit contrôlée par qui que ce soit. Donc, si on m'invite un jour, par exemple, dans un pays tel que le Gabon et autour de Gérard Makosso, on a des infrastructures, on a une entreprise qui travaille, on souhaiterait que vous veniez mettre la lumière sur ce que le chef de l'État est en train de faire. Je vais leur dire de façon très claire, vous me laissez visiter et donner ma communication selon mon cœur. Je ne veux pas venir mentir pour faire la propagande pour la propagande. Je veux faire la propagande de l'excellence. Et en même temps, vous apporter aussi mes conseils sur où ça ne va pas. Parce que j'ai quand même cette expérience à 46 ans. Je peux parler à des chefs d'État. J'ai rencontré des chefs d'État. Je peux parler à des premiers ministres, je les ai rencontrés. Sans peur et rien. Parce que je sais que pendant que toi, un jour, tu ne seras plus président ou premier ministre, moi, je reste ministre de Dieu à vie. Ministre de Dieu, parlant de cette... de ce registre-là. Tu es bon. Hein. Camille Makosso, comment tu es bon. Regarde comment tu fais la transition. Tu es bon. Il y a de bons journalistes au niveau de... Regarde comment il fait la transition. Je donne les mots, il saisit. Pour... Non, tu es fort. Oui, Camille Makosso, vous êtes pasteur. Oui. Mais un pasteur un peu atypique, si on peut le dire ainsi. Tout parce que parmi les pasteurs que l'on a en Afrique, il n'y en a presque pas qui a votre activisme politique. Sur les réseaux sociaux, vous intervenez également sur les faits divers, si on peut le dire ainsi. Alors, c'est quelle génération de pasteurs ou quelle est votre
modèle de pasteur? Moi, je ne suis pas d'abord, on dit pasteur parce que tout simplement tu sais Dieu. Sinon, je ne suis pas un pasteur. Je suis prophète évangéliste. Quand les réseaux sociaux sont apparus, le Seigneur m'a dit, Paul a été fort avec les forts pour gagner les faibles et faible avec les faibles pour gagner les faibles. Voici le nouveau instrument qui va révolutionner le monde. Rentre dans ce monde, mais fais attention. Confonds-toi. Et Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. De toi à moi. Tu es une brebis au milieu des loups. Tu vas t'habiller comment? Tu vas t'habiller comme un loup. Tu vas te déguiser même en loup. Ils sont le même, ils vont te taper, vont te manger, te croquer même. C'est ça le pouvoir qu'on appelle le pouvoir du caméléon. Quand vous rentrez dans la Bible, pour vous qui êtes chrétiens, la Bible dit un jour David s'en va dans un royaume et il sait que le roi peut le tuer. Il s'est fait passer pour un fou. Il laisse la bave couler. On dit, mais qu'est-ce que tu as fait le fou? Il dit, patron, je ne suis pas fou, c'est moi David. Si je ne faisais pas ça, on allait me tuer. On appelle ça la stratégie de la communication. Quand j'entre sur un béret, une actualité, quand les gens viennent, ils s'abonnent. Mais le jour qui va suivre, je vais dire, je prêche aujourd'hui sur les 7 signes qui prouvent que les sorciers veulent te tuer. Quand tu dors la nuit que serpent te poursuit, si tu ne m'écris pas maintenant pour dire, général, je vais ma prière, tu risques de mourir. Mon téléphone est inondé. Donc, stratégie de ramassage, on appelle ça la pêche miraculeuse. Mais je reconnais que souvent, on exagère un peu. Mais à chaque fois, moi, je dois faire mon autocritique avec mon équipe. Sinon, je suis dans un système évangéliste. Il faut aller vers les gens. Jésus n'a pas été crucifié dans une église. Et la plupart de ces pasteurs dont vous parlez, on se connaît. Il y a des pasteurs qui vous attaquent? Non. Le pasteur qui m'attaque, je ferai sortir le nom de sa maîtresse. Je ne plaisante pas avec ça. Vous ne verrez pas les pasteurs m'attaquer. Gédéon, par exemple, qui est en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pasteur, c'est un polygame. Pour dire que quelqu'un est un pasteur qui va attaquer Makosso, non, tu t'amuses à se faire sortir le nom de ta maîtresse. Sinon, les extraits des enfants hors mariage que tu as eu. Moi, je suis pas un gars qui plaisante, on ne s'amuse pas avec moi. J'ai des dossiers trop lourds. Si moi, il m'a parler des pasteurs, ils vont fermer l'église. Parce que l'église est devenue aujourd'hui une escroquerie totale. La plupart des gens, vous voyez, sérieux, habillés en veste et autres qui montent dans les voitures qui sont tout carrés, c'est les plus grands menteurs. C'est un système. 1000 personnes qui donnent au moins 10 000 par mois à l'église, ça fait combien? Ça fait 10 millions. Le gars, il est assis sur ça. Tu penses qu'il va faire quoi? Tous les jours, il viendra se présenter comme Jésus-Christ de Nazareth. Chaque mois, il tape ses 10 millions. Ils ne sont pas vrais. Parce que le vrai enseignement de la Bible, c'est de prendre l'argent de l'église pour aller aider les veuves et les orphelins qui sont dans l'église, créer de l'emploi. C'est pour cela que tous les États doivent demander aux églises de faire un bilan financier à la fin de l'année. Pour savoir où l'argent est parti. Donc, vous approuvez un peu la pensée du président rwandais? Bien sûr. Sauf que là-bas, la méthodologie qui a été utilisée a été la mauvaise. On se lève, on ferme l'église parce que le pasteur n'a pas un diplôme. C'est dangereux. Mais Camille Makosso, qu'est-ce qui vous distingue alors, vous, de ces hommes de Dieu? Puisque vous parlez de pasteur, vous faites une nuance. Qu'est-ce qui vous distingue? Parce que vous avez dit qu'il y a comme une escroquerie. Non, la différence, c'est que je me présente tel que je suis. Le jour où j'ai péché, je dis, bon les gars, la petite là, vraiment, quand elle a marché, ça fait alléluia, mais je n'ai pas pu tenir, j'ai péché. Faut être honnête. On a voulu faire quoi qu'on est des saints, vraiment et autres. Mais un matin, on apprend que tu as enceinté la secrétaire de l'église. On fait comment, pasteur? C'est ça qui blesse et qui décourage. Il y a des pasteurs qui le font. Oh, toi aussi, arrête-moi ça. Est-ce que sur toi, ton corps, quelle est la partie qui n'est pas convertie? C'est le papy tout le magnifique. Pourtant, souvent, tu as 5 jours de jeûne, il s'élève, non? N'est-ce pas? Camille Makosso. On s'est compris. Alors, on va parler un peu très rapidement de la Côte d'Ivoire avant de conclure. Vous avez parlé tout à l'heure du président Alassane Dramane Ouattara qui est à son 4e mandat. Tout à fait. Est-ce que pour vous, il gère bien la Côte d'Ivoire? Est-ce que pour vous, la routine ne va pas s'instaurer dans la gestion des affaires publiques? Non. Parce qu'il est là depuis, ça fait quand même un bon moment. Oui. Ce que le président Alassane Ouattara a réalisé pour les Ivoiriens, on ne l'a jamais vu. C'est comme un peu au niveau du Bénin. Nous, il y a des choses qu'on ne connaissait pas. En Côte d'Ivoire, on n'avait même pas un IRM dans nos hôpitaux. IRM 1, on n'avait pas. Aujourd'hui, on a près d'une quarantaine des scanners de dernière génération. Chaque mois, on découvre de nouveaux CHR que le président Alassane Ouattara a construit. La plus grande inquiétude, c'était l'âge. On s'est dit, est-ce qu'après plus de 80 ans, un homme comme le président Alassane Ouattara peut toujours contrôler le pays et contrôler les affaires? Nous avons été surpris de constater que tous les dossiers doivent passer par lui, il doit contrôler pour ne pas que l'État soit escroqué. Donc, il tient. La plus grande préoccupation à l'heure où nous sommes, c'est l'après-président Alassane Ouattara. Nous avons connu l'après Houphouët-Boigny, le pays a connu la guerre. Il faudrait que le président Alassane Ouattara, dès maintenant, puisse nous présenter son successeur. Parce qu'il atteint un certain âge où ce n'est plus lui qui décide, c'est Dieu. Je lui souhaite de vivre encore plus de 100 ans. 100 ans, Camille Makosso? 120 ans même. Camille Makosso, vous êtes sérieux? Non, il y a des gens qui vivent 120 ans.
Alors, nous sommes à la fin La Bible nous enseigne que nous sommes appelés à vivre 120 ans. Depuis que le président atteigne ses 120 ans. Mais comme on ne sait jamais, qu'il nous dise désormais qui est son héritier. Si son héritier n'est pas le ministre de la Défense, ténébraillement son frère, qu'il sache que moi, je ne soutiendrai pas son héritier qui va nous présenter. Merci à vous, Camille Makosso. Merci. Vous avez émis les souhaits pour la Côte d'Ivoire. Vous allez nous faire également, ou nous émettre vos souhaits pour le Bénin. Dans quelques jours, nous connaîtrons les élections législatives et communales. Et dans quelques mois, la présidentielle. Patrice Talon, il est partant. Quels sont vos vœux pour les Béninois en ces périodes un peu assez quand même névralgiques? Vos vœux pour la présidentielle prochaine, le candidat Romuald Wadagni, celui de la mouvance présidentielle, et vos bons vœux également pour Patrice Talon, son épouse Claudine Talon, également son fils Lionel Talon, qui est un grand artisan dans le monde de la culture et qui révèle la culture béninoise au-delà de ses frontières. Je souhaiterais que le futur président puisse toujours s'appuyer sur les conseils du président Patrice Talon, sur son expérience. Ben, moi, je suis un Ivoirien, voyons, on est en concurrence, voilà. Donc, si les Béninois peuvent nous faire le malin plaisir de ne pas élire le ministre d'État, ministre des Finances, M. Romuald, ça nous ferait bien plaisir. On va vous taper correctement sur le plan économique. On va vous humilier sur le plan des infrastructures. Commettez cette erreur-là, vous allez comprendre. C'est-à-dire, commettez l'erreur, je vous demande pardon, commettez cette erreur, allez aux élections, et puis que le diable rentre dans votre corps pour dire non, on ne vote pas le ministre des Finances, oh non, on ne veut pas, on ne veut plus de lui. Et commettez cette erreur, on va vous chicoter en économie. Nous, on a 5 ans. 5 ans avec Alassane Ouattara, on va vous bombarder. Vous avez un Spartacus de l'économie, sachez profiter. Ça, on le dit de façon très claire. Moi, pour vous, c'est un modèle, c'est un exemple, c'est une chance pour le Bénin. Mais sur le plan économique, actuellement en Afrique de l'Ouest, il n'y a personne qui le vaut. C'est un génie. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'école et qui sont des génies comme des Lionel Messi dans le domaine du football. C'est un génie. C'est-à-dire Lionel Messi n'a pas besoin de trop s'entraîner. C'est inné, c'est un génie. Il y a des hommes qui sont génies dans le domaine des mathématiques, il y a des hommes qui sont des génies dans le domaine économique. Et vous avez un génie. Soit vous profitez de lui, soit vous nous le donnez. Est-ce que vous pouvez le prêter à la Côte d'Ivoire? Vos bons vœux, Patrice Talon et sa famille? La santé, la paix et la réjouissance. Actuellement, le président Patrice Talon, tous les soirs, on doit mettre la rumba chez lui à la maison. Il doit se coucher puis se réjouir. Mais de tels hommes, ils ne vont jamais se reposer. Il sera toujours en train de travailler, faire des propositions même au gouvernement, parce que c'est un mécanisme qui est en lui. Cet homme, je souhaite que cet homme puisse beaucoup s'impliquer sur le plan africain, comme un médiateur pour le règlement de certains conflits. Combien de pays ont été visités par le président Patrice Talon? Très peu, on peut les compter sur le bout du doigt. Mais des pays tels que le Burkina, il s'est déplacé pour apporter son expérience. De tels hommes, il faut les avoir pour le continent africain. C'est très important, parce qu'il y aura beaucoup de conflits. Il peut être un artisan sérieux. Patrice Talon peut être un artisan sérieux. Pour Lionel Talon, Claudine Talon? Pour Lionel Talon, vraiment, nous souhaitons toujours le bonheur qu'il continue pour ce qu'il est tenté de faire au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, la lutte contre l'immigration clandestine est un défi de tout le monde. Il a un rôle très important à jouer. Quand on parle de Maman Talon, c'est la femme au cœur qui aide les veuves, qui aide les orphelins, qu'elle ne change pas son cœur. Ce qui s'est passé peut être traumatisant pour eux. Ça peut dire, attendez, on a tout fait ça et les gens ont été aussi méchants. Donc tout ça, ils n'ont pas vu. Il ne faudrait pas qu'ils cèdent à cela. Il faut qu'ils gardent toujours le cœur qu'ils ont pour le Bénin. Merci à vous, Camille Makosso. Vous êtes connu sur les réseaux sociaux en tant que général Makosso. Je me voudrais de conclure cette émission sans vous amener quand même à avoir une pensée pour les forces armées béninoises. Le 7 décembre, nous avons le général de corps aérien qui est devenu général d'armée désormais, Bertin Bada, dont l'épouse est décédée. Nous avons d'autres généraux qui ont été, je peux dire, molestés par les mutins. Quelle est votre pensée à leur endroit? Pour ceux qui sont restés loyaux, pour ceux qui sont restés au service de la République afin qu'elle ne vacille pas. Permettez-moi de retirer ma casquette pour ceux qui sont tombés, surtout cette maman, femme du général, c'est la plus grande blessure. Et également ce soldat mort au domicile du chef de l'État, Patrice Talon. Pensez à sa famille, c'est blessant. Cet homme, comment il va expliquer à ses enfants? Je n'ai rien fait parce que des gens veulent voler un pouvoir. Ils viennent tuer mon épouse. Dans sa maison, dans son domicile. Comment je vais expliquer ça à la belle famille? Cet homme a besoin maintenant de ce qu'on appelle le réconfort de l'État. L'argent ne règle pas tout. Mais les galons non plus. Les galons non. Mais le réconfort de l'État, surtout pour les enfants. Les prises en charge. Je peux le dire, un accompagnement au quotidien qui leur permettra de pouvoir faire les études dont il irait faire. C'est très important parce que cet homme est un héros. Parce que si ces hommes n'avaient pas alerté
pour dire voici ce qui se passe à mon domicile. Vous parlez du général Bertin Bada. Exactement, ils allaient réussir leur coup. Donc ce sont des véritables héros. Aux différentes forces de défense et de sécurité, j'aimerais leur dire une chose. Si vous continuez tel que vous avez fonctionné, c'est votre pays qui connaîtra une élévation. Ne cédez pas aux oiseaux de mauvais augure qui vous diront, si vous prenez le pouvoir, on va gérer l'argent ensemble. Non. Vous allez détruire votre pays. Et à l'État, ce n'est pas à nous de le dire, de toujours continuer de mettre dans toutes les bonnes conditions nos différents soldats, en votant des budgets adéquats. En Côte d'Ivoire, on ne plaisante pas avec le budget du ministère de la Défense. C'est le seul budget où il n'y a pas trop de débats à l'Assemblée nationale. Ça passe parce qu'on sait qu'à l'heure où nous sommes, la sécurité est le premier élément que demandent tous les Béninois, tous les Ivoiriens. Merci à vous, Camille Makosso. Je rappelle moi. que vous êtes révérend pasteur de l'église évangélique. Vous êtes web influenceur ivoirien connu sur le sobriquet général Makosso. Merci. Non, pas sous le sobriquet. Je suis général Camille Makosso. Même dans mon passeport, c'est marqué révérend général. Pas une sobriquet, je le suis. Vous l'êtes alors. Oui. Merci, général Camille Makosso. Merci à vous pour ce moment d'échange assez intéressant. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention accordée à ce programme télé sur ESAE TV qui met un terme à Frimatin de ce lundi 29 décembre de l'an 2025. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes, bien évidemment.